Ce soir-là, j'ai vu le vin rouge couler sur le visage de ma fille comme du sang. Et j'ai compris qu'il y a des humiliations qu'une mère ne peut pas pardonner. Je m'appelle Constance Blanchet. J'ai 61 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée en silence, jusqu'au jour où j'ai décidé de parler. C'était un samedi de juin. Le ciel était d'un bleu parfait, presque ironique. Nous étions tous réunis dans le jardin de Céline et Pierre, ma fille Hélène, son mari Thomas, moi, et bien sûr, elle, Céline, ma belle-fille par alliance. 60 ans, cheveux impeccablement coiffés, sourire poli qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. La table était mise sous le grand tilleul, nappe blanche, argenterie étincelante, roses fraîches dans des vases en cristal. Céline adorait recevoir. Elle adorait surtout montrer qu'elle savait recevoir. Hélène portait une robe claire ce jour-là, bleu pastel. Elle était nerveuse, je le voyais à la façon dont elle touchait son collier. Ma fille a toujours eu ce geste quand elle se sent jugée. Et avec Céline, elle se sentait toujours jugée. « Hélène, ma chérie, tu as pris du poids, non ?» a lancé Céline en servant la salade. Sa voix était douce, trop douce, comme du miel empoisonné. Thomas n'a rien dit. Mon gendre avait appris depuis longtemps à ne rien dire quand sa mère parlait. Hélène a rougi. « Non, belle maman, Ah bon ?» Céline a haussé un sourcil parfaitement dessiné. « Peut-être que c'est la robe alors. Elle te sert un peu, tu ne trouves pas ?» Pierre, le mari de Céline, a toussé discrètement. Un homme gentil, effacé. Le genre d'homme qui évite les conflits en regardant ailleurs. J'ai serré ma serviette sous la table, mais je me suis tue, comme toujours. Le déjeuner a continué dans cette tension polie. Céline parlait de tout et de rien. Sa nouvelle voiture, le club de bridge, les vacances prévues en Provence. Hélène ne disait presque rien. Elle mangeait du bout des lèvres, le regard baissé. Puis est venu le dessert, une tarte aux framboises, magnifique. Céline l'a coupée elle-même, en part parfaite. Elle a servi tout le monde, et quand elle est arrivée à Hélène, elle a posé l'assiette devant elle avec un petit sourire. « Tiens, ma belle, je t'en ai mis une grosse part. Tu es tellement mince, il faut que tu manges. » Le contraire exact de ce qu'elle venait de dire 1 heure plus tôt. Hélène a murmuré un merci. Elle a pris sa fourchette, et c'est là que tout a basculé. Céline s'est levée pour aller chercher le café. En passant derrière Hélène, elle s'est cognée contre la chaise. Le verre de vin rouge qu'elle tenait, un Bordeaux, je me souviens du nom, un Pauillac millésimé, s'est renversé, mais pas sur la table, sur le visage de ma fille. Le liquide pourpre a coulé sur son front, ses joues, son menton. Il a taché sa robe bleu pastel, formant une grande tache sombre et humiliante. Hélène a poussé un petit cri. Elle s'est levée d'un bond, les mains tremblantes, essayant d'essuyer le vin qui lui brûlait les yeux. Et Céline s'est retournée. Elle a posé le verre vide sur la table, et elle a dit, d'une voix glaciale, « Vous n'arrivez même pas au pied de mon fils, espèce d'inutile. » Le silence a été total. Thomas a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pierre a baissé les yeux. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas un cri, pas des larmes. Non, quelque chose de plus profond. Une ligne invisible qu'on ne peut pas franchir sans conséquence. Je me suis levée lentement, très lentement. « Excusez-moi », ai-je dit d'une voix calme. « Je vais chercher une serviette. » Je suis entrée dans la maison. J'ai traversé le salon aux meubles anciens, les tableaux parfaitement alignés, les bibelots coûteux. J'ai monté l'escalier de marbre. Et je suis allée dans le bureau de Céline. J'ai ouvert le tiroir du bas. Celui que j'avais ouvert 3 semaines plus tôt. Un matin où Céline m'avait demandé de chercher des papiers pendant qu'elle était au téléphone. J'ai sorti l'enveloppe Kraft. La photo était encore là, nette, sans ambiguïté. Céline et Laurent, le voisin du numéro 27, dans une voiture garée près du lac. Pas un baiser amical, pas une erreur d'interprétation. Les messages imprimés étaient là aussi. Des textos, des rendez-vous, des mots qu'une femme mariée depuis 38 ans n'écrit pas à un autre homme. J'ai refermé l'enveloppe et je suis redescendue. Quand je suis revenue dans le jardin, Hélène était toujours debout, les larmes aux yeux, essayant de nettoyer sa robe avec une serviette blanche qui devenait rose. Céline était assise, droite comme un nid, un petit sourire satisfait aux lèvres. Je me suis approchée de la table. J'ai posé l'enveloppe devant Pierre. « Tiens, Pierre », ai-je dit doucement, « je crois que tu devrais regarder ça. » Le sourire de Céline s'est figé. Elle a regardé l'enveloppe, puis moi. Ses yeux se sont écarquillés. « Constance, qu'est-ce que… » Pierre a ouvert l'enveloppe. Il a sorti la photo. Le temps s'est arrêté. J'ai vu son visage changer. D'abord la confusion, puis la compréhension, puis quelque chose que je n'oublierai jamais, une douleur muette, absolue. « Pierre », a murmuré Céline. Sa voix n'était plus du miel, c'était de la panique pure. Elle s'est levée brusquement, renversant sa chaise, et elle a couru, à travers le jardin, vers la maison, les talons claquant sur les dalles de pierre. Thomas était pétrifié. Hélène me regardait,
les yeux ronds. Pierre tenait toujours la photo. Ses mains tremblaient. Je me suis assise calmement. J'ai pris ma tasse de café refroidi et j'ai attendu. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut que je vous ramène en arrière, bien avant le vin rouge, bien avant les mensonges découverts. Il faut que je vous parle de l'époque où je croyais encore que Céline était une femme respectable. Hélène a rencontré Thomas il y a 8 ans. Elle avait 22 ans, lui 25. C'était à une exposition de photographie dans le Marais. Hélène venait de terminer ses études en communication, Thomas travaillait déjà dans la finance. Un jeune homme sérieux, poli, avec de belles manières. Le genre de garçon dont toute mère rêve pour sa fille. Je me souviens du jour où elle me l'a présenté. Nous étions dans mon appartement du 15e arrondissement, un dimanche après-midi. Thomas portait une chemise blanche impeccable. Il m'a apporté des fleurs, des pivoines blanches, mes préférées. Comment pouvait-il savoir? Hélène avait dû le lui dire. « Maman, je te présente Thomas. » Il m'a serré la main avec une poigne ferme mais respectueuse. « Enchantée, Madame Blanchet. Hélène me parle beaucoup de vous. Nous avons pris le thé ensemble. Il était charmant, attentionné. Il écoutait vraiment quand on lui parlait. Un détail rare chez les jeunes hommes de sa génération. « Et ta famille, Thomas ?» avais-je demandé, comme toute mère le fait. « Mon père est architecte à la retraite. Ma mère, » il avait souri. « Ma mère est une femme très active. Elle fait partie de plusieurs associations, elle organise des événements culturels. Elle a beaucoup d'énergie. » J'aurais dû entendre le non-dit dans sa voix. Cette petite hésitation avant beaucoup d'énergie. Mais j'étais heureuse de voir ma fille amoureuse. Aveugle, peut-être. 3 mois plus tard, j'ai rencontré Céline. C'était dans leur maison de Neuilly-sur-Seine. Une demeure bourgeoise magnifique, avec un jardin de 300 mètres carrés. Un luxe rare à Paris. Pierre nous a ouvert la porte. Un homme de 63 ans à l'époque, les cheveux grisonnants, le sourire timide. « Entrez, entrez. Céline vous attend au salon. » Le salon était d'un goût impeccable. Canapé en velours bleu nuit, tapis persan, lustre en cristal de Bohême. Des livres anciens alignés dans une bibliothèque en noyer. Des photos encadrées sur le piano. Thomas enfant, Thomas adolescent, Thomas à sa remise de diplôme. Aucune photo de Céline et Pierre ensemble. Ce détail m'avait frappé, mais je n'y avais pas pensé davantage. Céline est entrée comme on entre en scène. Robe Chanel, escarpins Louboutin, bijoux discrets mais coûteux. Elle avait 52 ans à l'époque, mais elle en paraissait 45. Cheveux blonds coupés au carré, maquillage parfait, posture de danseuse. « Constance !» Elle m'a fait la bise, 2 bises, très parisienne. « Enfin, Thomas nous parle tellement de votre fille. De votre fille. Pas d'Hélène. J'aurais dû remarquer. Nous nous sommes assises. Pierre a servi du champagne dans des coupes en cristal. À nos enfants, a dit Céline en levant son verre. Nous avons trinqué. Le déjeuner a été parfait, trop parfait. Céline a servi un filet de bœuf Wellington, une salade de roquettes aux pignons, un gratin dauphinois qui fondait sous la langue. Elle a parlé de ses voyages en Italie, de son club de lecture, de sa passion pour l'art contemporain. Elle n'a presque rien demandé sur Hélène. « Et vous, Constance? Vous êtes dans quelle branche ?»« J'étais professeur de littérature. Je suis à la retraite depuis 2 ans. » Ah, un petit sourire. Que c'est charmant. Les professeurs font un travail tellement important. Le mot important était sorti comme si elle parlait d'un métier utile, mais sans prestige. Comme si elle disait nécessaire en pensant ordinaire. Hélène était assise à côté de Thomas, silencieuse. Elle touchait son collier. Ce geste, toujours ce geste. « Hélène, ma chérie, tu ne manges pas ?» avait demandé Céline, avec une sollicitude exagérée. « Tu es au régime ?»« Non, belle maman, c'est juste que... Parce que tu sais, Thomas aime les femmes avec des formes. N'est-ce pas, mon chéri ?» Thomas avait rougi. « Maman, s'il te plaît. »« Quoi ? Je dis juste la vérité. » J'avais senti la colère monter, mais je m'étais tue. Première erreur, la première d'une longue série. Les mois ont passé. Thomas et Hélène sont devenus inséparables. Il l'emmenait au restaurant, au théâtre, à l'opéra. Il lui offrait des fleurs chaque vendredi. Il l'appelait 3 fois par jour. Un vrai gentleman. Mais à chaque fois qu'il voyait Céline, je remarquais qu'Hélène revenait un peu plus triste. « Ça va, ma chérie ?»« Oui, maman. C'est juste que... » Elle hésitait toujours. Céline a beaucoup d'opinions. Sur quoi? Sur tout. Ma coiffure, mes vêtements, mon travail. Elle dit que c'est pour m'aider, mais parfois j'ai l'impression que rien de ce que je fais n'est assez bien. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû dire à ma fille qu'elle n'avait pas à supporter ça. Mais Thomas était si gentil, si amoureux. Et Hélène rayonnait quand elle était avec lui. Céline est juste exigeante, avais-je dit. Elle veut le meilleur pour son fils.
Quelle idiote j'étais. Ils se sont fiancés 2 ans après leur rencontre. Hélène avait 24 ans, Thomas 27. La demande a eu lieu à Venise, sur le pont du Rialto, au coucher du soleil. Hélène m'a appelé en pleurant de joie. « Maman, il m'a demandé en mariage. » Mon cœur s'est gonflé de bonheur. Ma petite fille, ma seule fille, elle allait se marier. Puis est venue l'organisation du mariage. Et là, j'ai commencé à voir qui était vraiment Céline. Elle a pris le contrôle de tout, absolument tout. « Hélène, ma chérie, tu ne peux pas te marier à la mairie du 15e. C'est tellement commun. Nous allons réserver celle du 16e, beaucoup plus élégante. » Céline, Et pour la robe, j'ai pris rendez-vous chez Pronuptia. Non, ne discute pas. C'est mon cadeau. Hélène me regardait, désemparée. Mais Thomas souriait. Maman veut juste que tout soit parfait pour toi, mon amour. Le traiteur, les fleurs, la salle de réception, la liste des invités. Céline a tout décidé. Hélène est devenue une spectatrice de son propre mariage. Le jour J est arrivé. C'était un samedi de septembre, il y a 6 ans. Hélène avait 24 ans. Elle était magnifique dans sa robe ivoire, même si ce n'était pas celle qu'elle avait choisie. Céline avait oublié de valider son choix et avait commandé une autre robe, plus classique, plus convenable. À la mairie, puis à l'église Saint-Pierre de Neuilly, j'ai vu ma fille dire oui. J'ai vu Thomas glisser l'alliance à son doigt. J'ai vu Céline, au premier rang, souriante, triomphante. À la réception, elle a fait un discours. Mon fils a toujours eu du goût. Pour les études, pour sa carrière et pour les femmes. Rire poli dans la salle. Hélène est une jeune femme charmante. Elle apprendra, elle grandira. Et je suis sûre qu'avec mon aide, elle deviendra la femme que Thomas mérite. Elle apprendra, elle deviendra. Comme si Hélène n'était pas déjà assez bien. J'ai serré mon verre de champagne si fort que j'ai eu peur qu'il se brise. Les années ont passé. 6 ans. Hélène et Thomas ont emménagé dans un appartement du 17e arrondissement. Un 4 pièces lumineux, avec vue sur le parc Monceau. Thomas gagnait bien sa vie. Hélène avait trouvé un poste dans une agence de communication. Ils étaient heureux. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais Céline était toujours là, toujours. Déjeuner du dimanche obligatoire, appel quotidien, conseils non sollicités, critiques déguisées en bienveillance. Hélène, tu devrais faire attention à ta ligne. Thomas vient d'une famille où on prend soin de soi. Hélène, cette coupe de cheveux ne te va pas du tout. Va voir mon coiffeur, je vais lui dire de te prendre. Hélène, tu travailles encore dans cette petite agence. Quand est-ce que tu vas penser à donner des petits-enfants à Thomas? Et Thomas ne disait rien. Jamais. Il ne se rend pas compte, me disait Hélène. Pour lui, c'est juste sa mère qui est protectrice. Protectrice. Le mot était trop doux pour ce que Céline faisait. Puis, il y a 3 mois, quelque chose a changé. Nous étions chez moi, pour le thé. Juste Hélène et moi. Elle avait les traits tirés. Maman, je crois que je ne peux plus avoir d'enfant. Mon sang s'est glacé. Quoi? Pourquoi? J'ai fait des examens. Le médecin dit que c'est compliqué. Pas impossible, mais difficile. Elle a fondu en larmes. Je l'ai serrée dans mes bras. Ma petite fille, ma douce Hélène. Et Thomas, il a été adorable. Il dit que ce n'est pas grave, qu'on trouvera une solution, qu'on a le temps. Et Céline, le visage d'Hélène s'est fermé. Je ne lui ai rien dit, et je ne veux pas qu'elle sache, jamais. Mais 2 semaines plus tard, pendant un déjeuner chez Céline et Pierre, elle a lâché, comme une bombe au milieu de la conversation. Alors, Hélène, toujours pas enceinte? Thomas n'est pas le problème, hein? Mes filles ont toujours été très fertiles. C'est peut-être toi qui... Hélène est devenue blanche comme un linge. Thomas avait parlé. Mon gendre avait trahi la confiance de ma fille. Ce soir-là, Hélène a pleuré jusqu'à l'aube. Et moi, j'ai commencé à regarder Céline différemment. 3 semaines avant le déjeuner fatidique, j'étais chez Céline. Elle m'avait demandé de venir l'aider à trier des papiers pour une vente de charité. Pierre était parti jouer au golf. Thomas et Hélène travaillaient, nous étions dans son bureau. Elle fouillait dans des cartons pendant que je classais des documents. « Constance, tu peux vérifier dans le tiroir du bas? Je crois qu'il y a des reçus de dons de l'année dernière. » J'ai ouvert le tiroir. Et c'est là que je l'ai vue. L'enveloppe Kraft, pas fermée, légèrement ouverte. J'ai jeté un œil à Céline. Elle était de dos, occupée avec ses cartons. J'ai sorti l'enveloppe. La photo était sur le dessus. Céline, dans une voiture, avec un homme que je connaissais, Laurent Mercier, le voisin du 27. Ils s'embrassaient. Pas un baiser amical. Un baiser passionné, intense, sans équivoque. En dessous, des captures d'écran de messages. Demain, 15h, l'hôtel près du lac. Je ne peux plus attendre. Pierre sera absent tout l'après-midi. Viens, tu me rends folle, Laurent. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que Céline l'entende. J'ai refermé l'enveloppe.
Je l'ai remise dans le tiroir. Tu as trouvé, Constance? Non, rien ici. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des secrets qui pèsent si lourd qu'ils transforment votre façon de respirer. Pendant 3 semaines, j'ai porté celui de Céline comme on porte une pierre dans la poitrine. Et chaque fois que je voyais ma fille baisser les yeux devant elle, cette pierre devenait plus lourde. Les jours qui ont suivi ma découverte ont été étranges. Je continuais ma vie, mes cours de yoga le mardi, mes déjeuners avec mes amis, mes promenades au jardin du Luxembourg, mais tout semblait irréel, comme si je regardais le monde à travers une vitre. Céline avait un amant, cette femme qui donnait des leçons de morale à tout le monde, cette femme qui critiquait la coiffure d'Hélène, ses vêtements, son poids, son travail, sa capacité à avoir des enfants, cette femme qui se présentait comme un pilier de respectabilité bourgeoise. Elle trompait Pierre depuis combien de temps? Les messages que j'avais vus n'étaient pas datés, mais le ton suggérait une liaison installée, pas une aventure d'un soir, quelque chose de régulier, de calculé. Et Pierre, ce pauvre Pierre, si gentil, si effacé, savait-il? Soupçonnait-il? J'ai pensé lui parler, plusieurs fois. Mais comment aborder un sujet pareil avec un homme que je connaissais à peine? Bonjour Pierre, au fait, j'ai trouvé des preuves que votre femme vous trompe avec votre voisin? Non, je devais réfléchir, peser chaque option. Le lendemain de ma découverte était un dimanche. Hélène est venue déjeuner chez moi, seule. Thomas avait un dîner d'affaires. Elle portait un pull beige trop large et un jean. Pas de maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval. Ma fille, si coquette, si soucieuse de son apparence, était devenue une ombre d'elle-même. « Tu as maigri », ai-je dit en lui servant du thé. Céline dit que je devrais perdre encore 3 kilos. J'ai serré les dents. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne sais plus ce que je pense, maman. » Nous avons mangé en silence, une quiche lorraine que j'avais préparée le matin. Hélène a mangé 2 bouchées, puis a repoussé son assiette. « Hélène, maman, s'il te plaît, ne me fais pas la morale, pas toi aussi. Je ne veux pas te faire la morale. Je veux juste, j'ai cherché mes mots, je veux juste que tu sois heureuse. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je suis heureuse. Thomas est merveilleux. C'est juste que... » Céline, elle a secoué la tête. « Laisse tomber. » Céline quoi? Rien. Vraiment. C'est moi qui suis trop sensible. Thomas dit toujours que je prends les choses trop à cœur. Thomas dit. Pas je pense, pas je sens. Thomas dit. Ma fille avait perdu sa propre voix. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu sais que tu peux tout me dire. Elle a hoché la tête, mais elle n'a rien dit. 2 jours plus tard, mardi après-midi, j'ai croisé Laurent Mercier. C'était au marché de Neuilly. Je faisais mes courses. Des tomates, du basilic, du fromage de chèvre. Il était devant l'étal de poissons, en train de choisir des crevettes. Laurent Mercier, 55 ans environ. Cheveux poivre et sel, bien habillé, l'allure d'un cadre supérieur. Marié lui aussi, d'après ce que Céline m'avait dit un jour. Sa femme s'appelait Isabelle. Ils avaient 2 enfants adultes. Il m'a vu et m'a souri poliment. « Bonjour Madame Blanchet. »« Bonjour Monsieur Mercier. » Un échange banal. 2 voisins qui se croisent au marché. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais ses mains sur le visage de Céline. Je voyais ses messages. « Tu me rends folle, Laurent. » J'ai eu envie de vomir. « Vous allez bien ?» a-t-il demandé. « Vous êtes toute pâle. »« Oui, oui. La chaleur, sans doute. Prenez soin de vous. » Il est parti avec ses crevettes et son sourire aimable. Et moi, je suis restée là, au milieu du marché, tenant mon panier de courses, tremblante de rage. Cet homme détruisait 2 familles, et il achetait des crevettes comme si de rien n'était. Le mercredi suivant, j'ai reçu un appel de Céline. « Constance, comment allez-vous ?» Sa voix était joyeuse, trop joyeuse. « Bien, merci. Et vous ?»« Oh, merveilleusement bien. Écoutez, Pierre et moi organisons un petit déjeuner samedi prochain. Rien de formel. Juste nous, Thomas, Hélène, et vous. Vous êtes libre ?» Un déjeuner, chez elle, avec Pierre, Thomas et Hélène. J'ai pensé à l'enveloppe Kraft, cachée dans son tiroir. J'ai pensé au message, au mensonge. « Oui, ai-je répondu. Je suis libre. Parfait. 13 heures. À samedi ?» Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant de longues minutes. Un déjeuner. Dans moins de 4 jours. Devais-je apporter l'enveloppe, la montrer à Pierre, confronter Céline devant tout le monde? Non, pas encore. Je devais être sûre. Je devais réfléchir aux conséquences. Les 3 jours suivants ont été un supplice. Je dormais mal. Je mangeais à peine. Mes amis me demandaient si j'allais bien. « Vous avez l'air fatiguée, Constance. Vous couvez quelque chose ?» Oui, je couvais une vérité explosive. Le vendredi soir, j'ai appelé Hélène. « Ma chérie, pour demain, tu es obligée d'y aller ?» Chez Céline? Un soupir. « Oui, maman. » Thomas insiste.
Sa mère a dit qu'elle avait quelque chose d'important à annoncer. Quelque chose d'important à annoncer. Mon estomac s'est noué. Quel genre de chose? Je ne sais pas. Elle aime bien ces effets de surprise. Une surprise, venant de Céline. Rien de bon, j'en étais certaine. D'accord, je serai là. Merci maman, vraiment. Ça m'aide de savoir que tu seras là. Sa voix était si petite, si fragile. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je regardais le plafond de ma chambre, les ombres des arbres projetées par les réverbères. Je pensais à ma fille, à Pierre, à Thomas, à tous ces gens qui allaient être blessés. Mais surtout, je pensais à Céline, à son sourire parfait, à ses critiques déguisées, à sa façon de rabaisser Hélène tout en prétendant l'aider. Elle allait annoncer quelque chose demain, quelque chose d'important. Et moi, j'avais une enveloppe Kraft qui contenait la vérité sur qui elle était vraiment. Le samedi matin est arrivé, 13 juin, un ciel bleu sans nuages, une journée parfaite pour un déjeuner en famille. Je me suis habillée avec soin, une robe bleu marine, simple mais élégante, des chaussures plates, pas de bijoux tape à l'œil. J'avais besoin de me sentir solide, ancrée. Avant de partir, je suis retournée dans mon bureau. J'ai ouvert le tiroir où j'avais caché l'enveloppe Kraft. Je l'avais prise chez Céline 3 semaines plus tôt. J'avais attendu qu'elle soit occupée ailleurs, j'étais remontée dans son bureau, j'avais ouvert le tiroir et j'avais pris l'enveloppe. Juste ça. Je l'avais glissée dans mon sac à main et j'étais partie. Vol, peut-être, mais Céline avait volé la dignité de ma fille pendant 6 ans. Une enveloppe me semblait un prix dérisoire. J'ai regardé la photo une dernière fois. Céline et Laurent, enlacés, le bonheur coupable sur leur visage. Puis j'ai refermé l'enveloppe. Je l'ai mise dans mon sac. Et je suis partie. J'ai pris le métro jusqu'à Neuilly. Ligne 1, puis bus 43. 40 minutes de trajet. 40 minutes pour me demander si j'allais vraiment faire ça. Devais-je? Pierre méritait de savoir. Aucun doute là-dessus. Mais les conséquences? Un divorce, probablement. Thomas serait dévasté. Hélène serait prise entre son mari et la vérité. Mais d'un autre côté, combien de temps encore Céline allait-elle humilier ma fille? Combien de fois encore Hélène allait-elle rentrer chez moi en pleurant, persuadée qu'elle n'était pas assez bien? Non, ça devait s'arrêter. Je suis arrivée devant la maison à 12h55. La grande porte en bois, les volets blancs, le jardin impeccablement entretenu. Tout était parfait, comme toujours. J'ai sonné. Pierre a ouvert. Sourire chaleureux, chemise bleu ciel, pantalon beige. « Constance, entrez, entrez !» Céline était dans la cuisine, en train de disposer des toasts au saumon fumé sur un plateau. Robe rose pâle, talons, cheveux parfaits. Elle m'a fait la bise. « Constance, vous êtes ravissante. Allez au jardin, on va déjeuner dehors. Il fait tellement beau. » J'ai traversé le salon. Les mêmes meubles anciens, les mêmes tableaux, le même piano avec les photos de Thomas. Et toujours aucune photo de Céline et Pierre ensemble. Comment avais-je pu ne pas voir ça avant? Thomas et Hélène sont arrivés 5 minutes plus tard. Mon gendre portait une chemise blanche et un pantalon sombre. Hélène portait la robe bleu pastel, celle qui allait bientôt être tachée de vin rouge. « Bonjour maman », a-t-elle dit en m'embrassant. Elle sentait le jasmin, son parfum préféré, celui que je lui avais offert pour ses 20 ans. « Bonjour ma chérie ». Nous nous sommes installés dans le jardin. La table était dressée sous le grand tilleul, nappe blanche, argenterie, rose fraîche. Céline était radieuse. « Alors !» Elle a tapé dans ses mains. « Avant de commencer, j'ai une annonce à faire. » Pierre l'a regardé, surpris. Thomas aussi. Mon cœur s'est accéléré. Pierre et moi avons décidé de rénover la maison. Nous allons refaire toute la cuisine, la salle de bain et... Elle a souri à Thomas. Nous allons aménager une chambre d'enfant au premier étage, pour quand notre petit-fils ou notre petite-fille arrivera. Le silence a été total. Hélène est devenue blanche. Thomas a toussé. « Maman, quoi? C'est une surprise? Une belle surprise !» Céline riait. « Il faut être optimiste, n'est-ce pas ?» Hélène fixait son assiette. Ses mains tremblaient. J'ai senti la colère monter. Une colère froide, contrôlée. Céline savait. Elle savait qu'Hélène avait des difficultés à concevoir. Et elle venait de lui planter un couteau dans le cœur devant tout le monde. « C'est très gentil », a murmuré Hélène. « Bon », Céline s'est levée. « Je vais chercher l'entrée. Pierre, tu sers le vin ?» Le déjeuner a commencé. Salade de crevettes. Puis, le plat principal. Un poisson grillé avec des légumes de saison. Céline parlait de la rénovation, des couleurs qu'elle avait choisies, du papier peint pour la chambre d'enfant. Hélène ne disait rien. Elle mangeait du bout des lèvres, le regard vide. Et puis est venu le dessert, la tarte aux framboises. Céline l'a servie elle-même, et quand elle est arrivée à Hélène, elle a dit « Tiens, ma belle, je t'en ai mis une grosse part, tu es tellement mince, il faut que tu manges. »
le contraire de ce qu'elle avait dit plus tôt. J'ai vu Hélène prendre sa fourchette. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Et c'est là que tout a basculé. Céline s'est levée pour aller chercher le café. En passant derrière Hélène, elle a trébuché. Le verre de vin rouge, ce pauillac millésimé que Pierre avait ouvert avec fierté, s'est renversé sur le visage de ma fille. Le liquide pourpre a coulé sur son front, ses joues, sa robe bleu pastel. Hélène a poussé un petit cri étouffé, et Céline s'est retournée. Elle a posé le verre vide sur la table, et elle a dit, d'une voix glaciale que je n'oublierai jamais, « Vous n'arrivez même pas au pied de mon fils, espèce d'inutile. » Le temps s'est arrêté. Thomas a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Pierre regardait ailleurs, comme toujours. Et moi, j'ai senti quelque chose se briser définitivement. Ce n'était plus de la colère, c'était de la clarté, froide, absolue. Je me suis levée. « Excusez-moi », ai-je dit calmement. « Je vais chercher une serviette. » J'ai traversé le jardin. Je suis entrée dans la maison. J'ai monté l'escalier. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti l'enveloppe Kraft. Et je suis redescendue. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Il existe des moments dans une vie où tout se fige, où chaque geste devient lourd de conséquences, où un simple pas peut faire basculer l'existence de plusieurs personnes. Je descendais cet escalier, l'enveloppe Kraft à la main, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Mes pas résonnaient sur le marbre de l'escalier. 1, 2, 3, 12 marches exactement. Je les avais montées 100 fois en 6 ans. Mais cette fois-ci, chaque marche me rapprochait d'un point de non-retour. En bas, j'ai traversé le salon, le piano, les photos de Thomas, les meubles parfaits, cette maison qui ressemblait à un décor de magazine. Tout était si impeccable à l'extérieur et si pourri à l'intérieur. J'ai inspiré profondément. Puis je suis sortie dans le jardin. La scène n'avait presque pas changé. Hélène était toujours debout, tenant une serviette blanche contre son visage. Le vin rouge avait coulé dans son cou, tachant le col de sa robe. Ses cheveux étaient poisseux par endroits. Elle tremblait. Pas de froid, de humiliation pure. Thomas était assis, pétrifié. Il regardait sa femme, puis sa mère, puis sa femme à nouveau. Son visage exprimait la confusion, comme un enfant qui assiste à quelque chose qu'il ne comprend pas. Pierre s'était levé. Il se tenait à côté de la table, les mains dans les poches, le regard fixé sur le sol, l'image même de l'impuissance masculine. Et Céline était assise, très droite sur sa chaise. Elle lissait sa robe rose pâle d'un geste machinal. Sur son visage, un petit sourire satisfait. Le sourire de quelqu'un qui vient de gagner une bataille. Elle ne m'a pas vu arriver tout de suite. Je me suis approchée de la table, calmement, sans un mot. J'ai posé l'enveloppe Kraft devant Pierre. Le bruit du papier sur la nappe blanche a été comme un coup de feu dans le silence. Tout le monde s'est retourné vers moi. « Tiens, Pierre », ai-je dit d'une voix douce, posée, « je crois que tu devrais regarder ça. » Pierre m'a regardé, perplexe. « Qu'est-ce que… » Ouvre. Céline s'est figée. Son sourire a disparu instantanément. Elle a reconnu l'enveloppe. Je l'ai vue dans ses yeux. Cette reconnaissance terrible, ce moment où quelqu'un réalise que son secret vient de ressurgir. « Constance ?» Sa voix n'était plus assurée. « Qu'est-ce que vous faites ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé Pierre. Il a pris l'enveloppe. Ses mains tremblaient, légèrement. Il l'a ouverte avec une lenteur infinie. Le temps s'est arrêté. Pierre a sorti la photo. Je voyais son visage de profil. D'abord, il a froncé les sourcils. Confusion. Puis ses yeux se sont écarquillés. Compréhension. Sa bouche s'est entr'ouverte. Choc. Il a regardé la photo pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, il a levé les yeux vers Céline. « C'est quoi ça ?» Sa voix était calme. Trop calme. La voix d'un homme qui essaie de garder le contrôle alors que son monde s'effondre. Céline s'est levée brusquement. Sa chaise a basculé en arrière avec un bruit sec. « Pierre, ce n'est pas… C'est quoi ?» Il a répété, plus fort cette fois. Thomas s'est levé aussi. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Pierre lui a tendu la photo sans un mot. Thomas l'a prise. Il l'a regardée. Son visage est passé de la confusion à l'incompréhension totale. « Maman ?» Il a regardé Céline. « C'est toi ? Avec Monsieur Mercier ?» Céline est devenue blanche. Blanche comme la nappe. Blanche comme les roses sur la table. « Thomas, mon chéri, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. » Thomas a explosé. Je ne l'avais jamais entendu crier. Jamais. « Tu es en train d'embrasser notre voisin dans une voiture. C'est exactement ce que je crois. » Hélène s'était assise. Elle regardait la scène, la serviette toujours pressée contre son visage taché de vin. Ses yeux étaient immenses. Pierre a sorti les autres documents de l'enveloppe, les captures d'écran, les messages. Il les a lus, un par un, en silence. À chaque message,
Son visage se durcissait un peu plus. Demain, 15 heures, l'hôtel près du lac. Il lisait à voix haute maintenant, d'une voix mécanique. Pierre sera absent tout l'après-midi. Viens. Pierre, arrête. Céline tendait les mains vers lui, suppliante. Tu me rends folle, Laurent. Il a continué, implacable. La semaine dernière était magnifique. J'ai encore ton odeur sur ma peau. Arrête. Céline a crié. Pour la première fois, j'entendais Céline crier « Arrête, je t'en supplie !» Mais Pierre ne s'est pas arrêté. Il a continué à lire, message après message, rendez-vous après rendez-vous. Des mois de trahison étalés sur du papier blanc. Thomas était assis, la tête dans les mains. Il répétait « Non, non, non », comme une litanie. Hélène s'était levée. Elle s'était approchée de moi. Elle a pris ma main. Sa peau était froide. « Maman », a-t-elle murmuré, « tu savais ? Depuis 3 semaines. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je devais être sûre du bon moment. Elle a regardé Céline, puis Pierre, puis Thomas. C'était le bon moment, a-t-elle dit doucement. Pierre a fini de lire. Il a posé les papiers sur la table avec un calme effrayant. Il a retiré ses lunettes, a passé sa main sur son visage, puis il a regardé Céline. Depuis combien de temps ? Céline tremblait. Toute son assurance, toute sa superbe avait disparu. Elle ressemblait à une enfant prise en faute. Pierre, depuis combien de temps ? 2 ans, a-t-elle murmuré. 2 ans. Thomas a gémi comme s'il avait reçu un coup. 2 ans, Pierre a répété. 2 ans pendant lesquels pendant que je... Il s'est interrompu. Pendant que tu me faisais la morale sur la fidélité, sur les valeurs familiales, sur le respect. Je suis désolé. Désolé, Pierre a ri. Un rire sans joie. Tu es désolé ? Bien sûr, tu es toujours désolé après. Jamais avant. Il s'est tourné vers moi. Vous saviez depuis 3 semaines ? Oui. Et vous n'avez rien dit ? Je cherchais le bon moment. Le bon moment. Il a regardé l'enveloppe. Vous l'avez trouvée où ? Dans le tiroir de son bureau. Il y a 3 semaines. Elle m'avait demandé de chercher des documents pour une vente de charité. Pierre a hoché la tête lentement. Une vente de charité, bien sûr. Il s'est tourné vers Céline. Toujours si charitable, si dévouée, si parfaite. Céline pleurait maintenant. De vraies larmes. Pas de larmes calculées pour apitoyer. De vraies larmes de panique. Pierre, je t'en supplie, on peut en parler. On peut arranger ça. Arranger ça ? Pierre a ri à nouveau. Comment on arrange 2 ans de mensonges, Céline ? Comment on arrange des centaines d'après-midi pendant que je croyais que tu étais à ton club de bridge, à tes réunions de charité, à tes cours de yoga ? J'ai fait une erreur. Une erreur ? Thomas s'est levé, tremblant de rage. 2 ans, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Céline s'est tournée vers son fils. Thomas, mon chéri, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas quoi ? Il l'a regardé, comme s'il la voyait pour la première fois. Pendant 2 ans, tu as trompé papa. Pendant 2 ans, tu nous as menti. À lui, à moi, à tout le monde. Thomas, s'il te plaît. Et pendant tout ce temps, sa voix s'est brisée. Pendant tout ce temps, tu critiquais Hélène. Tu lui disais qu'elle n'était pas assez bien, que sa coiffure ne convenait pas, que ses vêtements n'étaient pas appropriés, que son travail était médiocre, que son corps n'était pas parfait. Il s'est approché de sa mère. Je ne l'avais jamais vue aussi en colère. Qui es-tu pour juger quelqu'un ? Toi ? Une menteuse ? Une tricheuse ? Céline tendait les mains vers lui, désespérée. « Mon chéri, je t'en prie, ne m'appelle pas mon chéri. » Thomas a reculé. « Ne me touche pas. » Hélène était toujours à côté de moi. Elle ne pleurait pas. Elle regardait la scène avec une expression étrange. Ni joie, ni tristesse. Juste soulagement. Pierre s'était rassis. Il regardait le jardin, le tilleul, les roses, la table parfaite. Tout ce décor de vie bourgeoise heureuse qui venait de s'effondrer. « Isabelle est au courant ?» a-t-il demandé soudain. Céline a secoué la tête. La femme de Laurent. Elle sait ? Non. Donc tu détruis 2 familles. Pierre, réponds. Tu détruis 2 familles. Céline a hoché la tête. Misérable. Pierre s'est levé. Il a pris l'enveloppe. Il a pris les photos, les messages, tout. Je vais chez mon frère. Ne m'appelle pas. Ne me cherche pas. Pierre, non! Céline a couru vers lui. Elle a attrapé son bras. S'il te plaît, on peut en parler. On peut aller voir un thérapeute. On peut... Il s'est dégagé doucement, sans violence, juste détachement. Il n'y a rien à dire, Céline, rien. Pierre, elle pleurait maintenant sans retenue. Le mascara coulait sur ses joues parfaites. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Tu m'as laissé il y a 2 ans, quand tu as décidé d'aller retrouver Laurent pour la première fois. Chaque après-midi depuis, tu m'as laissé un peu plus. Il est parti, à travers le jardin, vers la maison. Nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. Le silence est retombé. Céline était debout au milieu du jardin, seule. Ses épaules tremblaient, elle sanglotait. Thomas s'est approché d'Hélène. Il l'a prise dans ses bras.
Je suis tellement désolé, a-t-il murmuré dans ses cheveux tachés de vin. Tellement désolé pour tout, pour ma mère, pour ce qu'elle t'a fait, pour ce que je ne t'ai pas défendu. Hélène s'est laissée aller contre lui. Elle pleurait maintenant. Toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant 6 ans. Elle a versé du vin sur moi, a-t-elle dit entre deux sanglots. Elle a dit que je n'arrivais pas au pied de toi. Je sais, et je ne la laisserai plus jamais te faire ça. Plus jamais. Je me suis approchée de Céline. Elle levait les yeux vers moi. Son visage était ravagé, le maquillage ruiné, les cheveux défaits. Plus rien de la femme impeccable qu'elle était 1 heure plus tôt. Vous, sa voix était rauque. Vous avez détruit ma vie. Non, ai-je dit calmement. C'est toi qui as détruit ta vie. Moi, j'ai juste montré la vérité. Vous avez volé ces documents. Tu as volé la dignité de ma fille pendant 6 ans. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu as franchi une ligne. Tu as humilié Hélène 1 fois de trop. Et j'ai décidé qu'il était temps que tu paies pour tes actes. Vous ne savez pas ce que c'est. Elle pleurait. Être mariée pendant 38 ans à un homme qui quoi? J'ai attendu. Qui t'aime? Qui te respecte? Qui t'a donné une belle vie? Elle n'a rien répondu. Pierre est un homme bon, Céline. Et tu l'as trahi. Tu as choisi Laurent. Tu as choisi l'excitation, le secret. Et maintenant, tu paies le prix de tes choix. Thomas et Hélène sont partis quelques minutes plus tard. Ils sont venus me dire au revoir. Hélène avait les yeux rouges, mais elle souriait. Un petit sourire fragile. Merci, maman. De quoi, ma chérie? D'avoir eu le courage que je n'avais pas. Je l'ai serré dans mes bras, mon bébé, ma petite fille qui n'était plus si petite. Je t'aime, et tu mérites d'être respectée. Ne l'oublie jamais. Je suis partie la dernière. Céline était toujours dans le jardin, assise par terre maintenant, à côté de la table parfaite avec ses nappes blanches et ses roses fraîches. Elle ne m'a pas regardé partir. En fermant la porte derrière moi, j'ai vu l'enveloppe Kraft vide sur la table. Les photos et les messages étaient repartis avec Pierre. La vérité était sortie, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain était un dimanche. J'ai reçu un appel de Pierre. « Constance, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Comment allez-vous ?» Un rire amer. « Comment je vais? Je suis chez mon frère à Versailles. Ma femme m'a trompé pendant 2 ans. Comment voulez-vous que j'aille? Je suis désolé. »« Non, ne soyez pas désolé. Vous m'avez rendu service. » Il a marqué une pause. « Je voulais juste vous dire merci pour avoir eu le courage de me montrer la vérité. Je sais que ce n'était pas facile. C'était nécessaire. » Oui, un silence. J'ai appelé un avocat ce matin. Mon cœur s'est serré. Oh, 38 ans de mariage. Et tout ça pour ça. Sa voix tremblait. Je me sens tellement stupide, Constance. Comment ai-je pu ne rien voir? Vous ne pouviez pas savoir. Céline était prudente. Oui, toujours si prudente, si parfaite. Un autre silence. Laurent est marié aussi, vous savez. Je sais. J'ai appelé Isabelle ce matin, sa femme. Je lui ai tout dit. J'ai fermé les yeux. Et elle pleurait, mais elle m'a remercié. Elle avait des doutes depuis des mois, apparemment, mais pas de preuves. Il a toussé. Maintenant, elle en a. Ah, je suis désolée pour elle. Moi aussi. Une pause. Céline m'a appelé 37 fois depuis hier. J'ai bloqué son numéro. Et Thomas? Je lui ai parlé ce matin. Il est bouleversé, mais il comprend. Et il m'a dit quelque chose. Quoi? Il m'a dit, « Papa, merci d'avoir toujours été là. Merci d'avoir été un bon père, un bon mari, même si elle ne le méritait pas. » Sa voix s'est brisée. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai senti les larmes monter. Pierre, prenez soin de vous. Oui, vous aussi, Constance. Et merci, vraiment. Il a raccroché. Je suis restée là, mon téléphone à la main, regardant par la fenêtre de mon appartement. Le ciel était gris ce dimanche-là. Il allait pleuvoir. Et quelque part à Neuilly, dans une grande maison bourgeoise avec un jardin de 300 mètres carrés, Céline était seule. Seule avec ses mensonges, seule avec ses choix, seule. Quand on jette une pierre dans l'eau, les cercles se propagent bien au-delà du point d'impact. La vérité, c'est pareil. Elle ne s'arrête jamais là où on l'a révélée. Elle continue, elle s'étend, elle touche tout le monde. Les jours suivants ont été étranges, comme si le temps s'était ralenti et accéléré en même temps. Le lundi 15 juin, je me suis réveillée avec une sensation bizarre. Pas du regret. Non, plutôt une sorte de vide, comme après une tempête. Le calme qui suit le chaos. J'ai préparé mon café. Je me suis installée sur mon balcon avec vue sur les toits de Paris. Le ciel était encore gris. Il avait plu toute la nuit. Mon téléphone a sonné à 8h30. Hélène. Maman? Bonjour ma chérie. Je ne savais pas si je devais t'appeler, mais sa voix tremblait. Maman, merci. Tu n'as pas à me remercier. Si, j'ai passé 6 ans à me sentir invisible, à me sentir inadéquate, et en 1 minute, tu as
Tu as tout changé. J'ai fermé les yeux. Comment va Thomas? Un soupir. Il est bouleversé. Il n'a presque pas dormi. Il n'arrête pas de répéter « Comment j'ai pu ne rien voir ?» Il se sent coupable de ne pas m'avoir défendu plus tôt. Et toi? Comment tu vas? Un long silence. Maman, je me sens libre. Elle a ri doucement. Un rire libérateur. Pour la première fois depuis 6 ans, je me sens libre. Céline a essayé d'appeler Thomas 42 fois hier soir. Il a fini par bloquer son numéro. 42 fois, elle lui a envoyé des messages, des dizaines, suppliant qu'il lui parle, qu'il la laisse s'expliquer. Mais il ne répond pas. Il dit qu'il a besoin de temps. C'est normal. Maman, tu crois que j'ai le droit d'être soulagée? Que c'est arrivé? Bien sûr que tu as le droit. Parce que Sa voix s'est brisée. Je sais que c'est terrible pour Pierre et pour Thomas. Mais moi, je suis soulagée. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non, ma chérie. Ça fait de toi quelqu'un qui a survécu. Elle a pleuré, doucement. Des larmes de soulagement cette fois. Le mardi 16 juin, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Blanchet? Une voix de femme que je ne connaissais pas. Douce, mais fatiguée. Oui, je suis Isabelle Mercier, la femme de Laurent. Mon sang s'est glacé. Madame Mercier, appelez-moi Isabelle, s'il vous plaît. Une pause. Pierre m'a donné votre numéro. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Je voulais juste vous dire merci. Me remercier pour avoir révélé la vérité. Sa voix tremblait. Je me doutais de quelque chose depuis Noël. Laurent rentrait tard. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Il était distant. Mais je n'avais pas de preuves. Et je me disais que j'étais paranoïaque. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Vous m'avez rendu service. Un rire amer. 32 ans de mariage. Et tout ça pour Céline Beaumont. Comment avez-vous appris? Pierre m'a appelé dimanche matin. Il m'a tout raconté. Les photos, les messages, tout. Elle a marqué une pause. J'ai confronté Laurent dimanche soir. Il a d'abord nié. Puis quand je lui ai montré les captures d'écran que Pierre m'avait envoyées, il s'est effondré. Il a avoué. 2 ans. 2 ans pendant lesquels il me mentait en me regardant droit dans les yeux. Je suis vraiment désolée, Isabelle. Mes enfants sont dévastés. Sa voix s'est durcie. Ils adoraient leur père. Et maintenant, ils ne le regardent plus de la même façon. Qu'allez-vous faire? Je l'ai mis à la porte hier. Il est chez sa sœur. J'ai appelé un avocat ce matin. Un silence. 32 ans, Madame Blanchet. Et tout s'effondre en un week-end. J'ai pensé à Pierre, à leurs 38 ans de mariage. Ah, vous savez ce qui est drôle? A continué Isabelle. Céline venait souvent prendre le thé à la maison. On était amis? Enfin, je pensais qu'on l'était. Elle me parlait de son mari, de son fils, de sa vie parfaite. Et tout ce temps, elle couchait avec Laurent, dans notre lit, probablement, pendant que j'étais au travail. Isabelle, elle m'a regardé dans les yeux 100 fois, et elle a menti, chaque fois. Elle pleurait maintenant. Comment peut-on faire ça? Comment peut-on trahir quelqu'un et lui sourire ensuite comme si de rien n'était? Je n'avais pas de réponse. Merci, Madame Blanchet. Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. Elle a raccroché. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone à la main pendant 1 heure. 2 familles détruites. Pas par moi, par Céline et par Laurent. Mais quand même, 2 familles en ruine. Avais-je bien fait? Le mercredi 17 juin, Thomas est venu me voir. Il avait les traits tirés, des cernes sous les yeux. Il portait un jean et un pull. Je ne l'avais jamais vu aussi décontracté. Lui, toujours si soigné. « Constance, je peux entrer ?»« Bien sûr, Thomas. Entre. » Je lui ai préparé du café. Nous nous sommes assis dans mon salon. Il regardait ses mains. Je ne sais pas comment dire ça. Prends ton temps. J'ai passé 3 jours à réfléchir. À tout. À ma mère, à mon père, à Hélène, à vous. Il a levé les yeux vers moi. Et je réalise que j'ai été aveugle pendant 6 ans. Thomas, non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il a inspiré profondément. Ma mère a toujours été exigeante. Depuis que je suis petit, rien n'était jamais assez bien. Mes notes, mes amis, mes choix. J'ai appris à accepter, à ne pas contredire, parce que c'était plus facile. Il s'est interrompu. Ses mains tremblaient. Et quand j'ai rencontré Hélène, ma mère a fait la même chose avec elle. Les critiques, les remarques, les jugements. Et moi, je n'ai rien dit. Je me disais que c'était juste ma mère, qu'elle était comme ça, qu'Hélène devait comprendre. Tu l'aimais. C'est normal de vouloir que ta femme et ta mère s'entendent. Non. Il a secoué la tête violemment. Non, ce n'est pas ça. Je voulais que ma mère soit heureuse, même si ça voulait dire sacrifier le bonheur d'Hélène. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. J'ai laissé ma mère humilier ma femme. Pendant 6 ans, je l'ai laissé critiquer son apparence, son travail, sa valeur. Et quand Hélène me parlait, quand elle me disait qu'elle souffrait, je lui disais qu'elle était trop sensible,
que ma mère ne pensait pas à mal. Thomas, samedi dernier, elle a versé du vin sur le visage d'Hélène. Elle l'a appelé inutile. Et vous savez ce que j'ai fait? Il me regardait, le regard perdu. Rien. J'ai ouvert la bouche et je n'ai rien dit. Comme toujours. Ton monde s'est effondré, Thomas. Ta mère venait d'humilier ta femme, et 2 minutes après, tu découvrais qu'elle trompait ton père depuis 2 ans. C'est normal d'être paralysé. Non. Il a essuyé ses larmes d'un geste rageur. Non, ce n'est pas normal. Un homme protège sa femme. Un homme défend celle qu'il aime. Et moi, j'ai passé 6 ans à regarder ailleurs. Un silence lourd est tombé. Hélène veut des enfants. Il a dit ça doucement, comme un aveu. Mais elle a des difficultés, des problèmes médicaux. Et ma mère a annoncé qu'elle aménageait une chambre d'enfant, devant tout le monde, comme un coup de couteau. Je sais. Hélène pleurait dans la voiture en rentrant. Elle me disait qu'elle me décevait, que j'aurais dû épouser quelqu'un de mieux, quelqu'un qui pourrait me donner des enfants facilement. Sa voix s'est brisée. Et c'est ma mère qui lui a mis ça dans la tête. Il s'est levé, il marchait dans mon salon, les mains dans les cheveux. Je suis allée voir mon père hier, à Versailles, chez mon oncle. Comment va-t-il? Il est détruit, mais digne, tellement digne. Thomas s'est arrêté devant la fenêtre. Il m'a dit qu'il allait divorcer, qu'il ne pouvait pas pardonner, pas après 2 ans de mensonges. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Soulagé. Il s'est retourné vers moi. Est-ce que c'est terrible de dire ça? Ma mère est seule maintenant. Mon père va la quitter. Et moi, je suis soulagée. C'est normal. Tu as le droit d'être en colère. Elle m'appelle sans arrêt. 53 fois depuis samedi. 53. Des messages, des emails. Elle supplie. Elle pleure. Elle dit que tout est de votre faute, que vous avez monté tout ça pour détruire notre famille. Mon sang s'est glacé. Pardon? Elle dit que vous êtes jalouse d'elle. Que vous avez toujours été jalouse de sa vie, de sa maison, de son statut. Que vous avez volé ses photos et que vous avez attendu le moment parfait pour tout détruire. J'ai senti la colère monter. Thomas, je sais que ce n'est pas vrai. Il s'est approché de moi. Je sais, Constance, vous n'avez rien monté du tout. Vous avez trouvé ces photos par hasard et vous avez fait ce qu'il fallait faire. Tu en es sûr? Absolument certain. Il s'est assis à côté de moi. Parce que si vous aviez voulu détruire ma mère, vous auriez montré ces photos bien avant. Vous auriez pu le faire il y a des mois, des années peut-être. Mais vous avez attendu. Vous avez attendu qu'elle franchisse une ligne. Elle a humilié ta femme une fois de trop. Oui, et vous avez protégé Hélène, comme une mère doit le faire. Il a pris ma main. Merci, Constance, pour tout. Le jeudi 18 juin, j'ai croisé Laurent Mercier au supermarché. Il était au rayon des surgelés, chemise froissée, barbe de 3 jours. Il avait vieilli de 10 ans en 1 semaine. Il m'a vu, il a figé. J'aurais pu faire demi-tour, j'aurais pu l'ignorer. Mais non, je me suis approchée. Bonjour Laurent. Madame Blanchet. Il avait l'air d'un homme condamné. Comment allez-vous? Une question stupide, mais je voulais voir sa réaction. Il a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Je vis chez ma sœur. Isabelle ne veut plus me voir. Mes enfants ne me parlent plus. Je suis désolée. Non, vous ne l'êtes pas. Un rire amer. Et vous avez raison. Je ne mérite pas de compassion. Pourquoi avez-vous fait ça? Il m'a regardé, surpris par ma franchise. Quoi? Pourquoi avoir trahi Isabelle? Pour Céline? Il s'est adossé au congélateur. Il avait l'air épuisé. Je ne sais pas. Au début, c'était excitant, interdit. Céline était différente d'Isabelle. Plus audacieuse, plus vivante. Et maintenant, je réalise que j'ai échangé 32 ans de mariage contre rien. Céline ne me parle plus. Elle me rend responsable de tout. Elle dit que c'est ma faute si on a été découvert, que j'aurais dû être plus prudent. Vous pensiez qu'elle allait quitter Pierre pour vous? Un rire sans joie. Peut-être, oui, je pense que oui. Mais maintenant que tout est découvert, elle dit qu'elle ne m'a jamais aimé. Que c'était juste une distraction. Une distraction qui a détruit 2 familles. Il a baissé les yeux. Je sais. Isabelle m'a appelé. Il a relevé la tête brusquement. Elle vous a appelé? Oui, pour me remercier d'avoir révélé la vérité. Elle va divorcer. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Oui, mes enfants ne veulent plus me voir. Mon fils m'a dit que j'étais mort pour lui. Ma fille pleure chaque fois que je l'appelle. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai tout perdu. Pourquoi? Pour quelques après-midi dans un hôtel minable? Vous avez fait des choix, Laurent. Maintenant, vous en payez les conséquences. Je sais. Il a essuyé ses yeux. Je sais. Et je mérite tout ça. Mais ce qui me tue, c'est qu'Isabelle ne méritait pas ça. Mes enfants ne méritaient pas ça. Non, ils ne le méritaient pas. Il a hoché la tête. Il a pris son panier de surgelés. Il est parti sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner.
Un homme brisé. Un homme qui avait tout eu et qui avait tout perdu. Le vendredi 19 juin, Pierre m'a rappelé. « Constance, c'est Pierre. »« Bonjour Pierre, comment allez-vous ?»« Mieux, un peu. J'ai vu un avocat. Les papiers de divorce sont en cours. »« Déjà ? » ?»« Oui, je ne veux pas traîner. 38 ans, c'est long. Mais c'est fini. C'est vraiment fini. Je suis désolé. Ne le soyez pas. J'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt. Les signes étaient là. L'absence, les mensonges, le désintérêt. Mais je ne voulais pas voir. Personne ne veut voir ce genre de choses. Céline m'a écrit. Une longue lettre, 20 pages. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait encore, que Laurent ne comptait pas, que c'était juste une erreur, une longue erreur de 2 ans. Un rire amer. Elle dit qu'elle était malheureuse, que je ne la comprenais pas, que je ne lui donnais pas assez d'attention. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est n'importe quoi. Sa voix était dure maintenant. Pendant 38 ans, j'ai travaillé pour lui offrir une belle vie, une grande maison, des voyages, des vêtements de luxe, tout ce qu'elle voulait, et ce n'était jamais assez. Pierre, vous savez ce qui me fait le plus mal? Il a marqué une pause. Ce n'est pas la trahison. Enfin si, bien sûr que ça fait mal. Mais ce qui me tue, c'est la façon dont elle traitait les autres. Hélène, vous, Isabelle, même Laurent, probablement. Comment ça? Elle se croyait au-dessus de tout le monde. Meilleure, plus élégante, plus cultivée. Elle jugeait tout le monde. Et pendant ce temps, elle était celle qui mentait, qui trichait, qui trahissait. L'hypocrisie. Exactement. Un silence. Thomas m'a dit qu'elle vous accusait d'avoir tout monté. Oui, il me l'a dit. C'est pathétique. Même maintenant, elle refuse de prendre ses responsabilités. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Elle est seule maintenant. Vous partez. Thomas ne lui parle plus. Laurent l'a abandonnée. Oui, et vous savez quoi? Sa voix était calme, trop calme. Je ne ressens rien, ni pitié, ni colère. Juste du vide. C'est normal. Vous êtes en deuil. En deuil d'un mariage qui n'existait peut-être pas vraiment. Un soupir. Merci encore, Constance. Pour tout. Prenez soin de vous, Pierre. Vous aussi. Le samedi 20 juin. Une semaine exactement après le déjeuner. J'étais chez moi. Il pleuvait. Une pluie douce de juin qui tambourinait sur les fenêtres. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Silence. Puis une voix que je connaissais trop bien. Constance? Céline. Mon sang s'est glacé. Céline. Je peux vous parler? S'il vous plaît? Sa voix était brisée. Rien à voir avec la femme arrogante d'il y a une semaine. Je ne suis pas sûre qu'on ait quelque chose à se dire. S'il vous plaît. Elle pleurait. Juste 5 minutes. J'ai fermé les yeux. Tout mon instinct me disait de raccrocher. Mais, d'accord, 5 minutes. Merci. Elle sanglotait. Constance, je suis désolée. Désolée pourquoi? Pour tout. Pour la façon dont j'ai traité Hélène. Pour tout. Vraiment? Un silence. J'étais jalouse. Jalouse? De quoi? D'Hélène. De vous. De tout. Sa voix tremblait. Vous aviez une relation si simple avec votre fille, si naturelle. Et moi et Thomas, c'était toujours compliqué, toujours tendu. Peut-être parce que vous le critiquiez constamment. Je voulais qu'il soit parfait. Je voulais qu'il réussisse, qu'il soit heureux. En le contrôlant, Elle pleurait plus fort maintenant. Je ne savais pas faire autrement. Ma mère était comme ça avec moi. Exigeante, dure. Et j'ai fait la même chose. Céline. Pierre demande le divorce. Thomas ne me parle plus. Laurent dit que c'est fini, qu'il retourne avec Isabelle. Enfin, il essaie. Elle ne veut pas de lui non plus. Un rire hystérique. Tout le monde me quitte. Vous avez fait des choix. Je sais. Un sanglot. Je sais. Mais vous ne pouviez pas juste me parler? Me dire ce que vous aviez trouvé? Au lieu de tout révéler devant tout le monde? Vous aviez humilié ma fille devant tout le monde. Silence. Vous avez raison. J'ai humilié Hélène. Et vous m'avez humilié en retour. Ce n'était pas pour vous humilier. C'était pour que la vérité sorte. La vérité. Elle a ri amèrement. La vérité, c'est que je suis seule maintenant. Complètement seule. Je n'ai rien dit. Ou, Constance, est-ce que vous pensez que Thomas me pardonnera un jour? Je ne sais pas. Et Pierre? Non, je ne pense pas. Un long silence. Alors j'ai tout perdu. Oui, à cause de vous. Non, ma voix était ferme maintenant. À cause de vous, de vos choix, de vos mensonges. Ne me rendez pas responsable de vos actes. Mais vous avez trompé votre mari pendant 2 ans. Vous avez menti à votre fils. Vous avez humilié ma fille pendant 6 ans. Vous avez détruit 2 familles. Pas moi. Vous. Silence. Au revoir, Céline. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur Paris. Une semaine. Une seule semaine. Et tout avait changé.
Il y a un prix à payer pour la vérité, toujours. Mais il y a aussi un prix à payer pour le mensonge. Et parfois, le second est bien plus lourd que le premier. Les semaines ont passé. Juin s'est transformé en juillet. Paris se vidait peu à peu de ses habitants, partis vers la mer ou la campagne. Mais moi, je restais. J'avais besoin de ce temps, de ce silence. Le lundi 22 juin, 9 jours après le déjeuner, Hélène est venue déjeuner chez moi. Elle portait une robe jaune, une couleur que je ne lui avais pas vue porter depuis des années. Ses cheveux étaient détachés, brillants. Elle souriait. « Maman, ma chérie, tu es radieuse. » Elle a ri, un vrai rire, léger, libéré. Je me sens différente, comme si j'avais enlevé un poids énorme de mes épaules. Nous nous sommes installés sur mon balcon. J'avais préparé une salade niçoise, du pain frais, du fromage de chèvre, des choses simples. Hélène a mangé avec appétit, pas du bout des lèvres, vraiment mangé. Thomas a appelé sa mère hier. J'ai levé les yeux. Ah oui, pour la première fois depuis le déjeuner. Il lui a dit qu'il avait besoin de temps, qu'il ne pouvait pas juste oublier, qu'elle avait trahi son père et qu'elle l'avait élevé dans le mensonge. Comment a-t-elle réagi? Elle a pleuré, beaucoup. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle attendrait, qu'elle l'aimait. Hélène a marqué une pause. Mais Thomas m'a dit quelque chose après avoir raccroché. Quoi? Il a dit « Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour, pas pour l'infidélité. Ça, c'est entre elle et papa, mais pour la façon dont elle t'a traité. Ça, je ne sais pas si je peux pardonner. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Il t'aime vraiment, ma chérie. Oui, elle souriait, les yeux brillants. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis qu'on s'est mariés, j'ai l'impression qu'il me choisit. Moi, pas sa mère, moi. Le vendredi 26 juin, j'ai reçu une lettre, une enveloppe beige, écriture élégante, pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom et mon adresse. Je l'ai ouverte avec une certaine appréhension. C'était de Pierre. Chère Constance, je vous écris depuis Versailles, chez mon frère. Cela fait maintenant 2 semaines que ma vie a explosé. 2 semaines que je vis dans une chambre d'amis, entourée de cartons contenant les affaires que j'ai pu récupérer de la maison. Je voulais vous écrire pour plusieurs raisons. D'abord, pour vous remercier. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, et je sais que vous vous demandez probablement si vous avez bien fait. Mais oui, vous avez bien fait. Vous m'avez libéré d'un mensonge qui aurait pu durer encore des années. Mon avocat m'a dit que le divorce sera finalisé dans environ 6 mois. Céline a accepté toutes mes conditions. Elle garde la maison. Je n'ai aucune envie d'y retourner. Trop de souvenirs, trop de mensonges. Je garde mes économies personnelles, ma voiture et quelques meubles qui appartenaient à mes parents. Thomas vient me voir 2 fois par semaine. Il est bouleversé, mais il tient bon. Hélène l'accompagne parfois. Elle est adorable. Je ne l'avais jamais vraiment regardée avant. Vraiment regardée, je veux dire. Et je réalise maintenant à quel point ma femme, mon ex-femme, l'a maltraitée pendant toutes ces années. J'ai honte, Constance. Honte d'avoir laissé faire. Honte de ne pas avoir défendu cette jeune femme qui ne méritait que du respect et de l'amour. J'ai aussi appris quelque chose d'intéressant. Céline a été vue plusieurs fois au café du coin, seule. Les voisins m'ont dit qu'elle avait l'air perdue, qu'elle ne parlait à personne, qu'elle restait assise pendant des heures, regardant dans le vide. Je devrais ressentir de la pitié, mais je ne ressens rien. C'est étrange, ce vide. Après 38 ans avec quelqu'un, on s'attend à ressentir quelque chose. Mais non. Juste du vide. Laurent a essayé de me contacter la semaine dernière. Il voulait s'excuser. J'ai refusé de le voir. Qu'est-ce qu'il pourrait dire qui changerait quoi que ce soit? Rien. Absolument rien. Je recommence ma vie à 69 ans. C'est effrayant, mais aussi libérateur. Merci encore, Constance, pour votre courage, pour votre honnêteté, pour votre amour maternel, qui a su voir ce que personne d'autre ne voyait. Prenez soin de vous. Bien à vous, Pierre. J'ai replié la lettre lentement. Je l'ai posée sur ma table et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Pierre allait s'en sortir. Il allait survivre. Le mardi 30 juin, le dernier jour du mois, j'ai croisé une voisine de Céline au marché. Madame Dubois, une femme d'environ 75 ans, bavarde mais gentille. Elle habitait à 2 maisons de chez Céline et Pierre. Madame Blanchet, elle m'a pratiquement sauté dessus. Vous avez entendu? Pour Céline et Pierre? Oui, j'ai entendu. C'est terrible, n'est-ce pas? Elle se penchait vers moi, les yeux brillants de curiosité malsaine. 38 ans de mariage. Et tout ça parce qu'elle... Enfin, vous savez? Oui, je sais. Laurent Mercier. Qui aurait cru? Un homme si respectable. Et Céline, toujours si élégante, si... Elle a cherché le mot. Si parfaite. L'apparence peut être trompeuse. Oh, absolument. Elle hochait la tête vigoureusement. D'ailleurs, vous savez ce qu'on raconte? Non.
Apparemment, c'est vous qui avez tout découvert, que vous aviez trouvé des preuves et que vous les avez montrées à Pierre pendant un déjeuner. Mon sang s'est glacé. Les gens parlent beaucoup. Oh, mais c'est vrai, non? Elle me fixait, avide de détails. Madame Leclerc m'a dit que sa fille connaît quelqu'un qui était là ce jour-là et... Madame Dubois, j'ai coupé court. Je ne souhaite pas parler de ça. C'est une affaire privée. Son visage s'est fermé. Oh, bien sûr, je comprends. Mais elle était clairement déçue. Elle est partie après quelques banalités. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là. Dans un quartier comme Neuilly, les secrets ne restent jamais secrets longtemps. Toute la ville devait savoir maintenant. Céline, la femme parfaite, avait été démasquée. Et elle allait devoir vivre avec ce regard, ce jugement, pour toujours. Le jeudi 2 juillet, Thomas m'a appelé. « Constance, c'est Thomas ?»« Bonjour Thomas, comment vas-tu ?»« Je voulais vous dire quelque chose. » Il semblait nerveux. « Hélène et moi, nous avons pris une décision. Mon cœur s'est accéléré. Quel genre de décision? Nous déménageons. Vous, quoi? Nous quittons Paris. Enfin, pas Paris complètement. Mais nous allons nous installer à Fontainebleau. J'ai trouvé un poste là-bas, dans une banque locale. Moins de pression, moins de stress. Et Hélène a trouvé un travail dans une petite agence de communication. Fontainebleau, c'est à 1 heure de Paris. Oui, assez loin pour avoir de l'espace, assez proche pour venir vous voir régulièrement. Il a marqué une pause. Je sais que ça peut paraître lâche, fuir, mais ce n'est pas lâche, c'est sage. Vraiment, vraiment. Vous avez besoin d'un nouveau départ, tous les deux, loin des regards, loin des souvenirs. Merci. Un soupir de soulagement. Ma mère, elle ne sait pas encore. Je ne lui ai pas dit. Je ne sais pas comment elle va réagir. Elle n'a pas son mot à dire. Non. Il a ri doucement. Non, elle n'a pas son mot à dire. Quand partez-vous? Fin août, nous avons trouvé une petite maison, avec un jardin. Hélène est... Elle est tellement heureuse, Constance. Je ne l'avais pas vue comme ça depuis longtemps. Je suis heureuse pour vous. Vraiment. Et vous? Il a hésité. Est-ce que vous allez bien, après tout ça? Oui, je vais bien. Vous ne regrettez pas? Non, jamais. Le samedi 11 juillet, 1 mois exactement après le déjeuner, j'ai reçu un appel d'Isabelle Mercier. Madame Blanchet? C'est Isabelle. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Mieux. Enfin, je pense. Un soupir. Les papiers de divorce sont en cours. Laurent vit toujours chez sa sœur. Mes enfants, ils commencent à lui parler à nouveau. Pas beaucoup. Mais c'est un début. C'est bien. Je voulais vous dire, Céline a essayé de me contacter. Mon sang s'est glacé. Quand? Il y a 3 jours. Elle est venue chez moi. Elle est venue chez vous? Oui. Un rire amer. Elle a sonné à ma porte, à 10 heures du matin. J'ai ouvert, et elle était là, les cheveux défaits, pas de maquillage. Elle avait l'air misérable. Qu'est-ce qu'elle voulait? S'excuser. Du moins, c'est ce qu'elle a dit. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle était désolée, que c'était une erreur, que Laurent et elle, que ce n'était rien, juste une distraction. Et vous? Qu'avez-vous dit? Je lui ai fermé la porte au nez. Sa voix était froide. Je n'ai rien à lui dire. Elle a détruit mon mariage. Elle a brisé ma famille. Et maintenant, elle vient pleurer chez moi? Non, non, je ne lui dois rien. Vous avez bien fait. Elle est restée devant ma porte pendant 20 minutes, à pleurer, à supplier. Puis, elle est partie. Un silence. Madame Blanchet, est-ce que je suis une mauvaise personne? De ne pas lui pardonner? Non. Vous êtes une personne blessée qui se protège. C'est différent. Merci. Un soupir de soulagement. Merci. Le dimanche 19 juillet, 3 semaines plus tard, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis allée à Neuilly, à la maison de Céline. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par curiosité. Peut-être pour voir de mes propres yeux ce qu'était devenue cette femme qui avait tout eu et tout perdu. Je suis passée en voiture, lentement. La grande maison bourgeoise avec ses volets blancs, son jardin parfait. Mais quelque chose avait changé. Le jardin n'était plus parfait. L'herbe était trop haute. Les rosiers n'étaient pas taillés. Les volets du premier étage étaient fermés. La maison avait l'air abandonnée. J'ai vu Céline. Elle était dans le jardin, assise sur un banc, sous le grand tilleul. Le même tilleul sous lequel nous avions déjeuné il y a 5 semaines. Elle portait un peignoir. En plein après-midi, ses cheveux étaient mal coiffés. Pas de maquillage. Elle regardait dans le vide. J'ai ralenti. Elle ne m'a pas vue. Elle ne regardait rien. Juste le vide. J'ai ressenti quelque chose à ce moment-là. Pas de la pitié. Pas de la joie non plus. Juste une constatation froide. Le karma avait fait son travail. J'ai continué ma route. Le mercredi 22 juillet, Hélène est venue prendre le thé. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi, ma chérie ?» Elle souriait. Un sourire immense, radieux. « Je suis enceinte. Le monde s'est arrêté. Tu... Quoi ? Je suis enceinte. 5 semaines.
Le médecin a confirmé hier. Elle pleurait et riait en même temps. Après tout ce temps, après toutes ces inquiétudes, je suis enceinte. Je l'ai serrée dans mes bras. Nous avons pleuré toutes les deux. Ma chérie, c'est merveilleux, tellement merveilleux. Le médecin dit que le stress jouait un rôle énorme, que mon corps était bloqué. Et maintenant que je me sens libre, elle a ri à travers ses larmes. Ça a marché. Thomas est au courant? Oui, il est fou de joie. Il pleure depuis hier soir. Elle a essuyé ses yeux. Maman, tu crois qu'on devrait le dire à Céline? J'ai réfléchi. C'est à vous de décider. Mais peut-être pas tout de suite. Profitez de ce moment. Tous les deux. Sans personne d'autre. Elle a hoché la tête. Tu as raison. Le samedi 1er août, j'ai reçu une dernière lettre de Pierre. Chère Constance, le divorce sera finalisé la semaine prochaine. Céline a tout accepté sans discuter. Elle est brisée. Thomas m'a dit qu'elle ne sort presque plus de la maison, qu'elle a perdu énormément de poids, que les voisins s'inquiètent. Devrais-je m'en soucier? Je ne sais pas. Une partie de moi, la partie qu'il a aimée pendant 38 ans, voudrait aller la voir, s'assurer qu'elle va bien. Mais l'autre partie ne ressent rien. J'ai commencé à voir quelqu'un, une psychologue. Elle m'aide à comprendre ce qui s'est passé, à accepter, à avancer. Thomas m'a annoncé qu'il déménageait à Fontainebleau. Je suis triste de les voir partir, mais je comprends. Ils ont besoin d'espace, de liberté, de construire leur vie loin de tout ça. Il m'a aussi annoncé autre chose, quelque chose de merveilleux. Je vais être grand-père. Hélène est enceinte, 6 semaines maintenant. Et je suis tellement heureux pour eux, tellement heureux. Céline ne sait pas encore. Thomas hésite à lui dire. J'ai laissé la décision entre ses mains. C'est son enfant, sa vie, son choix. Je commence une nouvelle vie à 69 ans. C'est tard, mais peut-être pas trop tard. Merci Constance, pour tout. Pierre, j'ai souri en repliant la lettre. Un bébé, une nouvelle vie, un nouveau départ. Tout n'était pas parfait, tout n'était pas réparé. Mais il y avait de l'espoir. Et parfois, l'espoir suffit. Il y a une différence entre punir quelqu'un et regarder quelqu'un se punir lui-même. Moi, je n'ai jamais voulu punir Céline. J'ai juste révélé la vérité. Le reste, c'est elle qui l'a fait toute seule. Le mercredi 5 août, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Blanchet, une voix masculine que je ne reconnaissais pas. Oui, je suis le docteur Moreau. Je suis le médecin généraliste de Céline Beaumont. Mon cœur s'est arrêté. Oui, je prends la liberté de vous appeler parce que je suis inquiet. Madame Beaumont m'a donné votre nom comme contact en cas d'urgence. Moi? Mais pourquoi moi? Je l'ignore. Mais écoutez, il a baissé la voix. Elle est venue me voir hier. Elle a perdu 11 kilos en 6 semaines. Elle ne dort presque plus. Elle ne mange presque plus. Je lui ai prescrit des antidépresseurs, mais je crains qu'elle ne les prenne pas. Docteur, je ne suis pas la bonne personne pour... Y a-t-il quelqu'un d'autre? Un membre de sa famille? Son fils? Son fils ne lui parle plus. Son mari a demandé le divorce. Un silence. Je vois. Il a soupiré. Madame Blanchet, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Madame Beaumont. Ce n'est pas mon rôle de juger. Mais en tant que médecin, je dois vous dire qu'elle est en danger. Pas physiquement. Enfin, pas directement. Mais psychologiquement, elle est au bord du gouffre. Qu'attendez-vous de moi? Juste, si vous avez un contact avec son fils ou quelqu'un qui se soucie d'elle, parlez-leur, s'il vous plaît. Il a raccroché. Je suis restée assise, le téléphone à la main, pendant de longues minutes. Céline était en train de s'effondrer. Et une partie de moi ne ressentait rien. Mais une autre partie pensait à Pierre, à Thomas, à ce bébé qui allait naître. Est-ce qu'ils voudraient apprendre un jour que leur mère, leur grand-mère avait... Non, j'ai appelé Thomas. Constance? Il a répondu à la première sonnerie. Thomas, il faut que je te parle de ta mère. Un silence lourd. Je ne veux pas parler d'elle. Son médecin vient de m'appeler. Elle va mal, très mal. Et, sa voix était dure, elle récolte ce qu'elle a semé. Thomas? Non, Constance. Il était en colère maintenant. Vous ne pouvez pas me demander de la plaindre. Pas après ce qu'elle a fait. Je ne te demande pas de la plaindre. Je te demande juste de ne pas avoir de regrets plus tard. Des regrets de quoi? De ne pas lui avoir parlé. Une dernière fois. Pourquoi je ferais ça? Parce que dans quelques mois, tu seras père. Et que ton enfant te demandera peut-être un jour pourquoi il ne connaît pas sa grand-mère paternelle. Silence. Je ne sais pas quoi lui dire. Tu n'as pas besoin de lui pardonner. Tu n'as même pas besoin de la voir souvent. Mais peut-être juste une conversation. Pour fermer ce chapitre. Hélène ne voudra jamais. Demande-lui. Il a raccroché sans un mot. Le vendredi 7 août, Thomas m'a rappelé. J'ai parlé à Hélène. Et, elle dit, il a marqué une pause. Elle dit qu'elle est d'accord pour que j'aille voir ma mère. Une fois.
pour lui dire ce que j'ai à lui dire. C'est courageux de sa part. Oui, un soupir. Mais elle ne viendra pas avec moi. Elle ne peut pas. Pas encore. Peut-être jamais. C'est son droit. Je vais y aller demain. Samedi après-midi. Vous voulez venir avec moi? Moi? Oui, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un. Et papa refuse d'y retourner. D'accord. J'irai avec toi. Le samedi 8 août était une journée chaude. Le ciel était d'un bleu éclatant. Paris était vide. Tout le monde était parti en vacances. Thomas est passé me chercher à 14 heures. Il conduisait en silence. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures étaient les blanches. « Tu as peur ?» ai-je demandé. « Oui. De quoi? De ce que je vais trouver. De ce que je vais ressentir. » Il a dégluti. « De ce que je vais lui dire. Dis juste la vérité. C'est tout ce que tu peux faire. » Nous sommes arrivés à Neuilly à 14h30. La grande maison avec ses volets blancs. Mais le jardin était encore plus négligé qu'il y a 3 semaines. L'herbe montait jusqu'aux genoux. Les rosiers étaient morts. Des mauvaises herbes partout. Thomas a regardé la maison avec une expression de choc. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ta mère ne s'occupe plus de rien, apparemment. » Nous sommes descendus de voiture. Thomas a sonné à la porte. Pas de réponse. Il a sonné à nouveau. Toujours rien. « Maman ?» Il a crié. « Maman, c'est Thomas !» Un bruit à l'intérieur. Des pas lents, très lents. La porte s'est ouverte et j'ai eu un choc. Céline était méconnaissable. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient gras, mal coiffés, striés de racines grises. Son visage était pâle, creusé, des cernes noires sous les yeux. Elle avait perdu tellement de poids que ses vêtements, un pantalon de survêtement et un t-shirt, flottaient sur elle. Elle ressemblait à un fantôme. « Thomas ?» Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Bonjour, maman. » Elle a regardé derrière lui. Elle m'a vue. Son visage s'est durci. « Qu'est-ce qu'elle fait là? Constance m'accompagne. Je ne veux pas d'elle dans ma maison. » Alors je pars. Thomas a fait demi-tour. « Non !» Céline a tendu la main. « Non, attends, s'il te plaît. » Thomas s'est arrêté. Céline nous a regardés, puis elle a reculé. Entrée. L'intérieur de la maison était pire que l'extérieur. Des journaux empilés partout. Des assiettes sales sur les meubles, une odeur de renfermé. Les rideaux étaient tirés, la maison était sombre, étouffante. Le salon, autrefois si parfait, si élégant, était dans un état lamentable. Thomas regardait autour de lui, horrifié. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ici ? » Céline se tordait les mains. « Je n'ai plus la force, de rien. Tu ne manges pas ? Pas beaucoup. Tu ne dors pas ? Non ? Tu prends tes médicaments ? Parfois. » Thomas a fermé les yeux. « Maman, je sais. » Elle pleurait maintenant. « Je sais, je suis pathétique. Tu peux le dire. Je le sais. Je ne suis pas venue pour te juger. Alors pourquoi es-tu venue ? Pour te parler. Une dernière fois. Une dernière fois. » Les mots sont tombés comme des pierres. Céline a vacillé. Elle s'est assise sur le canapé. Thomas et moi sommes restés debout. « Maman. » Thomas a pris une grande inspiration. « Je suis venue te dire que je te pardonne. » Céline a levé la tête brusquement. Ses yeux se sont remplis d'espoir. « Tu me pardonnes ? » « Oui, mais pas pour toi. Pour moi, l'espoir s'est éteint. Je te pardonne parce que je ne veux pas porter cette colère toute ma vie. Je ne veux pas que mon enfant grandisse avec un père amer et en colère. Ton enfant ? Céline a murmuré. Oui, Hélène est enceinte. 8 semaines maintenant. Le visage de Céline s'est décomposé. Hélène, elle est enceinte ? Oui. Et elle va bien ? La grossesse ? Elle va très bien. Céline a éclaté en sanglots. Je suis tellement désolée pour ce que je lui ai dit, pour la chambre d'enfant, pour tout. Je sais. Est-ce qu'elle pourra me pardonner un jour ? Thomas a secoué la tête. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je comprends. Céline pleurait si fort qu'elle pouvait à peine parler. Je comprends. Maman. Thomas s'est approché. Il s'est accroupi devant elle. Tu as besoin d'aide, une aide professionnelle. Tu ne peux pas continuer comme ça. À quoi bon ? Elle le regardait avec des yeux vides. J'ai tout perdu. Pierre, toi, Hélène, Laurent. Isabelle ne me parle plus. Les voisins me regardent comme si j'étais une traînée. Tu n'as pas tout perdu. Tu m'as encore un peu. Elle a ri amèrement. C'est mieux que rien, je suppose. Mais je pose une condition. Elle a levé les yeux. Laquelle ? Tu vas voir un thérapeute, un vrai, régulièrement. Tu prends tes médicaments. Tu recommences à manger, à dormir, à vivre. Et si je fais tout ça, alors peut-être qu'on pourra avoir une relation. Différente, pas comme avant, jamais comme avant, mais quelque chose. Céline pleurait. D'accord, je le ferai, je te le promets. Et tu laisses Hélène tranquille, complètement. Si elle veut te parler un jour, ce sera son choix. Pas le tien, pas le mien, le sien. Je comprends. Thomas s'est relevé.
Je vais t'envoyer les coordonnées d'un thérapeute, quelqu'un de bien. Tu prends rendez-vous cette semaine? Oui, et je reviendrai, dans un mois, pour voir si tu vas mieux. Merci. Céline sanglotait. Merci, mon chéri. Nous sommes partis quelques minutes plus tard. Dans la voiture, Thomas ne disait rien. Il conduisait, les yeux fixés sur la route. Tu as bien fait, ai-je dit doucement. Vous croyez? Oui, tu lui as donné une chance, à elle de la saisir. Elle a l'air tellement brisée, elle l'est. Une partie de moi voudrait la prendre dans mes bras, lui dire que tout va s'arranger. Il a serré le volant. Mais je ne peux pas après ce qu'elle a fait à Hélène. C'est normal. Est-ce que je suis un mauvais fils? Non, tu es un fils qui pose des limites, c'est différent. Il a hoché la tête. Nous avons roulé en silence pendant le reste du trajet. Le mercredi 12 août, j'ai reçu un texto de Thomas. Ma mère a pris rendez-vous avec le thérapeute. Première séance lundi prochain. Elle m'a envoyé une capture d'écran de la confirmation. C'est un début. J'ai souri. Un début. C'était tout ce qu'on pouvait espérer. Le vendredi 21 août, 3 semaines plus tard, Pierre m'a appelé. « Constance? Pierre, comment allez-vous? » « Bien. Le divorce a été finalisé hier. Officiellement, je ne suis plus mariée. »« Non, comment vous sentez-vous? » ?»« Libre. » Un rire. C'est étrange. Après 38 ans, on s'attend à ressentir, je ne sais pas, de la tristesse, du regret, mais non, juste de la liberté. C'est merveilleux. Thomas m'a dit qu'il a vu Céline. Oui, il y a 2 semaines. Comment était-elle? Pas bien. Mais elle a accepté de voir un thérapeute. Bien. Un silence. Je ne lui souhaite pas de mal, vous savez, malgré tout. Je veux juste qu'elle aille mieux, pour elle, pour Thomas, pour ce bébé qui arrive. Vous êtes un homme bon, Pierre, ou un homme stupide. Il a ri. Mais bon, c'est fini maintenant. Je tourne la page. Qu'allez-vous faire? Voyager. J'ai toujours voulu voir le Japon, et puis l'Islande, et peut-être l'Argentine. Il semblait excité. J'ai 69 ans. Il est temps de vivre pour moi. C'est une excellente idée. Et quand le bébé naîtra, je serai là. Pour Thomas, pour Hélène, pour mon petit enfant. Ils ont de la chance de vous avoir. Merci Constance, pour tout. Le dimanche 23 août, Hélène et Thomas sont venus déjeuner chez moi. Hélène avait un petit ventre maintenant. 10 semaines de grossesse. Elle rayonnait. « Maman, on a quelque chose à te dire. »« Quoi, ma chérie? » ?»« Nous déménageons vendredi prochain, à Fontainebleau. »« Déjà? » ?»« Oui, la maison est prête. Nos cartons sont faits. » Elle souriait. « C'est un nouveau départ. Pour nous, pour notre famille. Je suis tellement heureuse pour vous. » Thomas a pris la parole. « Constance, nous voulions vous demander quelque chose. »« Oui? Voulez-vous être la marraine de notre enfant ?» J'ai senti les larmes monter. « Moi? Oui. » Hélène me tenait la main. « Vous avez changé ma vie. Vous m'avez libérée. Vous m'avez donné la force de croire que je méritais mieux. Et maintenant je vais avoir un bébé. Et je veux que cet enfant grandisse en sachant qui vous êtes, ce que vous représentez. » Je pleurais maintenant. Je serais honorée, tellement honorée. Nous avons pleuré tous les 3, de joie, de soulagement, d'espoir. Le vendredi 28 août, je les ai aidés à déménager. La petite maison à Fontainebleau était charmante. 2 étages, un jardin avec un vieux pommier, une cuisine lumineuse, un salon avec une cheminée. Hélène tournait en rond, les yeux brillants. C'est parfait, absolument parfait. Thomas l'a prise dans ses bras. C'est notre maison, notre vie, loin de tout, a répété Hélène. Elle m'a regardée. Sauf de toi, maman. Jamais loin de toi. Ce soir-là, en rentrant à Paris, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. 2 mois et demi depuis le déjeuner fatidique. Pierre était libre. Thomas et Hélène construisèrent leur vie. Un bébé allait naître. Et Céline était seule. Mais elle essayait. Elle voyait un thérapeute. Elle prenait ses médicaments. Elle tentait de se reconstruire. Est-ce que j'avais bien fait? Oui, sans aucun doute. Parce que parfois, la vérité fait mal. Mais le mensonge fait encore plus mal. Et maintenant, tout le monde pouvait enfin respirer. Après la tempête, il faut du temps pour que les arbres se redressent, pour que la terre absorbe la pluie, pour que la vie reprenne. Certains y arrivent, d'autres restent courbés pour toujours. L'automne est arrivé doucement sur Paris. Les feuilles ont commencé à tomber, les jours ont raccourci, et la vie a continué. Le mardi 1er septembre, presque 3 mois après le déjeuner, j'ai reçu un appel de Thomas. « Constance? Bonjour Thomas, comment allez-vous? » « Bien, vraiment bien. Fontainebleau nous fait du bien. » Hélène est épanouie. Le médecin dit que la grossesse se passe parfaitement. C'est merveilleux. Je voulais vous parler de ma mère. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui se passe? Elle va mieux. Beaucoup mieux. Elle voit son thérapeute 2 fois par semaine. Elle a repris du poids. Elle s'occupe à nouveau du jardin. Elle recommence à vivre. C'est bien, vraiment. Elle m'a demandé si elle pouvait me voir. Pas à la maison de Neuilly, quelque part de neutre, un café. Il a marqué une pause.
Je lui ai dit oui. Comment te sens-tu par rapport à ça? Nerveux. Mais je pense que c'est nécessaire pour avancer. Tu as raison. Elle m'a aussi demandé, il a hésité. Elle m'a demandé si elle pourrait rencontrer son petit enfant quand il naîtra. Pas tout de suite, pas souvent, juste de temps en temps. Et qu'as-tu répondu? Que je devais en parler à Hélène, que la décision lui appartenait aussi. Bonne réponse. Hélène dit, sa voix s'est adoucie. Hélène dit qu'elle ne veut pas que notre enfant grandisse dans la haine, qu'elle ne veut pas reproduire le cycle. Alors elle accepte. Mais avec des conditions strictes. Quel genre de conditions? Pas de critique. Jamais. Pas de jugement. Pas de remarques sur notre façon d'élever notre enfant. Si ma mère dépasse les limites une seule fois, c'est fini. Définitivement. C'est sage. Je vais voir ma mère samedi, au café près de la gare. Vous pensez que je devrais lui dire? Pour le bébé, qu'est-ce que tu ressens? Je pense qu'elle mérite de savoir, mais je veux être sûre qu'elle comprend les règles. Qu'il n'y aura pas de place pour son ancien comportement. Alors dis-le lui, clairement, fermement. D'accord. Merci Constance. Le samedi 5 septembre, Thomas a rencontré sa mère. Il m'a appelé le soir même. Comment ça s'est passé? Mieux que je ne pensais. Il semblait soulagé. Elle était différente, plus calme, plus humble. Elle s'est excusée, vraiment excusée. Pas de justification, pas d'excuses. Juste, j'ai fait des erreurs terribles et je suis désolée. Comment as-tu réagi? Je lui ai dit la vérité, que j'avais été en colère, blessée, déçue, que son comportement avec Hélène était inacceptable, que son infidélité avait détruit notre famille. Et elle a pleuré, mais pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses. Elle a dit qu'elle comprenait, qu'elle méritait tout ça. Tu lui as parlé du bébé? Oui, un silence. Elle a fondu en larmes. Elle a dit qu'elle était tellement heureuse, tellement désolée de tout ce qu'elle avait dit à Hélène. Elle a demandé si elle pourrait le rencontrer un jour. Qu'as-tu répondu? Que oui, mais avec des règles strictes, pas de critique, pas de jugement, respect absolu des limites d'Hélène. Si elle dépassait les bornes une seule fois, ce serait fini. Et elle a accepté? Oui, sans hésiter. Elle a dit qu'elle ferait tout ce que nous demandions, qu'elle ne voulait pas perdre cette chance. Le jeudi 10 septembre, Hélène m'a appelé. Maman? Oui, ma chérie. Thomas m'a raconté sa conversation avec Céline. Comment te sens-tu par rapport à ça? Un long silence. Je ne sais pas. Sa voix tremblait légèrement. Une partie de moi veut lui pardonner, passer à autre chose, pour notre bébé, pour que notre famille ne soit pas brisée. Et l'autre partie se souvient du vin rouge sur mon visage, de ces mots. Vous n'arrivez même pas aux pieds de mon fils, espèce d'inutile. Elle pleurait maintenant. Maman, comment on oublie ça? On n'oublie pas. Jamais. Mais peut-être qu'on apprend à vivre avec. Tu crois que je devrais la voir? Seulement si tu es prête. Personne ne peut te forcer. Même Thomas, même moi. Je pense que je veux essayer. Pour notre bébé. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Qu'elle recommence. Qu'elle me fasse encore mal. Que je redevienne cette personne qui touchait son collier et baissait les yeux. Ma chérie, j'ai choisi mes mots avec soin. Tu n'es plus cette personne. Tu es une femme forte, une future maman. Tu sais poser des limites maintenant. Et si Céline dépasse ses limites, tu partiras. Et tu ne reviendras pas. Tu as raison. Elle a inspiré profondément. D'accord, je vais la voir. Une fois. Pour voir si elle a vraiment changé. Le samedi 19 septembre, Hélène a rencontré Céline. Dans un café neutre, à mi-chemin entre Fontainebleau et Neuilly, Thomas était présent. À la demande d'Hélène, elle m'a raconté tout ça le soir même. Maman, c'était surréel. Raconte-moi. Elle était déjà là quand nous sommes arrivés, assise à une table près de la fenêtre. Elle portait un jean et un pull simple. Pas de bijoux, presque pas de maquillage. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Comment te sentais-tu? Terrifiée. Mon cœur battait si fort. Thomas me tenait la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes assis. Elle nous a regardés. Et elle a commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes qui coulaient. Hélène a marqué une pause. Elle a dit « Hélène, je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je ne le mérite pas. Ce que je vous ai fait pendant 6 ans, ce que je vous ai dit ce jour-là, c'était impardonnable. J'étais une femme amère, jalouse, malheureuse. Et je vous ai fait payer pour mes propres échecs. Et toi, qu'as-tu dit? J'ai dit, Hélène a pris une grande inspiration. J'ai dit, vous m'avez brisé. Pendant 6 ans, vous m'avez fait croire que je n'étais pas assez bien, que je ne méritais pas votre fils, que je n'étais pas assez mince, pas assez élégante, pas assez tout. Et ce jour-là, quand vous avez versé ce vin sur moi, vous m'avez humiliée devant tout le monde. Comment a-t-elle réagi? Elle a hoché la tête. Elle a dit « Je sais, et je passerai le reste de ma vie à regretter.
Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux vous promettre que ça ne se reproduira jamais. Tu l'as cru? Je pense qu'elle était sincère. Mais la sincérité ne suffit pas toujours, n'est-ce pas? Non, les actions comptent. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit que si elle voulait faire partie de la vie de notre enfant, elle devait respecter nos règles. Absolument, sans exception. Et elle a accepté? Oui. Elle a dit qu'elle ferait tout ce que nous demandions. Hélène a marqué une pause. Puis elle m'a demandé de lui pardonner. Un jour. Pas maintenant. Elle ne s'attendait pas à ça maintenant. Mais, un jour. Qu'as-tu répondu? J'ai dit que je ne savais pas. Que peut-être, avec le temps. Mais que ce n'était pas une promesse. C'est honnête. Oui, un silence. Maman, je me sens bizarre. Comment ça? Je pensais que je me sentirais victorieuse ou en colère. Mais je me sens juste triste pour elle. Pour ce qu'elle a perdu, pour ce qu'elle est devenue. C'est de la compassion, ma chérie. Mais elle ne le mérite pas. La compassion n'est pas une question de mérite, c'est une question de qui tu es. Et tu es quelqu'un de bon. Le lundi 28 septembre, Pierre m'a envoyé une carte postale, du Japon. Sur la photo, le mont Fuji au coucher du soleil. Au dos, ces mots, « Chère Constance, le Japon est magnifique. Je visite Kyoto, les temples, les jardins zen. J'ai 69 ans et je découvre le monde comme un enfant. J'ai rencontré quelqu'un, une Française qui voyage seule aussi. Elle s'appelle Marie. Elle a 65 ans. Elle est veuve depuis 3 ans. Nous avons visité un temple ensemble hier. Nous avons parlé pendant des heures. Je ne sais pas ce que ça deviendra. Peut-être rien, peut-être quelque chose. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivant. Merci encore pour tout, Pierre. J'ai souri en lisant la carte. Pierre recommençait à vivre, vraiment vivre. Le jeudi 1er octobre, Thomas m'a appelé avec une nouvelle. Constance, nous avons fait l'échographie aujourd'hui. Et, c'est un garçon? Sa voix débordait de joie. Nous allons avoir un petit garçon. Oh, Thomas, c'est merveilleux. Hélène pleure de joie depuis 1 heure. Elle est tellement heureuse. Comment allez-vous l'appeler? Nous ne savons pas encore. Mais, il a hésité. Hélène a suggéré Pierre comme 2e prénom. Pour mon père, pour tout ce qu'il a traversé, pour l'homme qu'il est. C'est une belle idée. Oui, un silence. Papa rentre du Japon la semaine prochaine. Je vais lui annoncer. Je pense qu'il sera touché. Le mercredi 7 octobre, j'ai croisé Isabelle Mercier au marché. Elle avait l'air différente, plus légère. Elle portait une robe rouge vif. Ses cheveux étaient dits coupés courts. Elle souriait. « Madame Blanchet? Isabelle, comment allez-vous? Bien? Vraiment bien. » Elle rayonnait. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Et Laurent? Il vit toujours chez sa sœur. Mes enfants lui parlent un peu plus maintenant. Mais, moi, c'est fini. Définitivement. Comment vous sentez-vous? Libre. Elle a ri. Je me sens libre. Je me suis inscrite à des cours de peinture. J'ai toujours voulu peindre. Mais Laurent disait que c'était une perte de temps. Et maintenant, je peins 3 fois par semaine. Et je suis nulle. Elle riait. Mais j'adore avoir quelque chose qui est juste à moi. C'est merveilleux. Et vous savez quoi? Elle s'est penchée vers moi, les yeux brillants. J'ai vendu la maison, celle où j'ai vécu avec Laurent pendant 32 ans. J'achète un appartement, plus petit, plus lumineux, plus... moi. Vous recommencez à 0. Exactement. À 62 ans, je recommence. Et c'est terrifiant, mais aussi excitant. Le samedi 17 octobre, 4 mois après le déjeuner, j'ai reçu une lettre de Céline. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Mais finalement, ma curiosité l'a emporté. Chère Constance, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Vous avez toutes les raisons de la jeter sans l'ouvrir. Mais je voulais essayer quand même. Je voulais vous dire que j'ai compris. Enfin, après 4 mois de thérapie, j'ai compris. Vous ne m'avez pas détruite. C'est moi qui me suis détruite. Mes choix, mes mensonges, ma cruauté envers Hélène, ma trahison envers Pierre. Tout ça, c'était moi, pas vous. Vous avez juste montré la vérité. Et la vérité était... laide. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre d'où venait ma colère, ma jalousie, mon besoin de contrôler tout le monde. Ça vient de loin, de mon enfance, de ma mère qui ne me trouvait jamais assez bien, de mon père qui me comparait sans cesse à ma sœur. J'ai reproduit le même schéma, avec Thomas, avec Hélène. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas, mais je voulais que vous sachiez que je travaille sur moi, vraiment. Pour la première fois de ma vie, je regarde qui je suis, et je n'aime pas ce que je vois. Mais au moins, je regarde. Thomas m'a dit qu'Hélène attend un garçon. J'ai pleuré en apprenant la nouvelle, de joie et de tristesse. Joie pour eux. Tristesse de savoir que je ne serai probablement jamais une vraie grand-mère pour cet enfant. Pas comme j'aurais pu l'être si j'avais été meilleure, mais ils m'ont donné une chance, une toute petite chance, et je ne la gaspillerai pas. Merci Constance,
pour avoir eu le courage de faire ce que personne d'autre n'aurait fait, pour avoir protégé votre fille, pour avoir révélé la vérité. Vous m'avez sauvé, même si ça ne ressemblait pas à ça sur le moment. Respectueusement, Céline. J'ai replié la lettre lentement. Céline avait compris. Enfin, était-ce suffisant? Je ne savais pas, mais c'était un début. Le dimanche 25 octobre, Hélène et Thomas sont venus déjeuner. Hélène avait un ventre bien rond maintenant. 18 semaines de grossesse. Elle portait une robe de maternité bleue. Elle était radieuse. « Maman, nous avons décidé du prénom. »« Ah oui? Gabriel Pierre. » Thomas souriait. « Gabriel pour l'archange et Pierre pour mon père. C'est magnifique. Papa a pleuré quand nous le lui avons dit. » Thomas riait et pleurait en même temps. Il a dit que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait lui faire. Il le mérite. Oui, Hélène a pris ma main. Et nous voulons que tu sois sa marraine, officiellement, au baptême. Je serai honorée, tellement honorée. Nous avons déjeuné ensemble, nous avons ri, nous avons parlé de l'avenir, de Gabriel, de la maison à Fontainebleau, des projets, et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait léger. Le soir, après leur départ, je me suis assise sur mon balcon. Le ciel d'automne était magnifique, orange et rose. Les feuilles tombaient doucement, 4 mois depuis le déjeuner. Pierre était libre et heureux. Thomas et Hélène construisaient leur famille. Isabelle recommençait sa vie. Et Céline essayait de se reconstruire. Avais-je bien fait? La réponse était toujours la même. Oui, parce que parfois, briser quelque chose est la seule façon de le reconstruire correctement. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? On dit que le temps guérit toutes les blessures. Ce n'est pas vrai. Le temps n'efface rien. Mais il nous apprend à vivre avec, à transformer la douleur en sagesse, à reconstruire sur les ruines. Novembre est arrivé avec ses pluies froides et ses ciels gris. Paris s'enveloppait dans sa brume hivernale et la vie continuait son cours. Le lundi 2 novembre, presque 5 mois après le déjeuner, Thomas m'a appelé avec une nouvelle inattendue. « Constance, ma mère a vendu la maison. » J'ai été surprise. « La maison de Neuilly? » Oui, elle a dit qu'elle ne pouvait plus y vivre. Trop de souvenirs, trop de mensonges. Elle achète un appartement plus petit, dans le 15e arrondissement. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagée, honnêtement. Un soupir. Cette maison, c'était le symbole de tout ce qui n'allait pas dans notre famille. La façade parfaite, l'intérieur pourri. Et ton père? Il est au courant? Oui, il m'a dit qu'il était content pour elle, qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Thomas a marqué une pause. Papa a quelque chose à nous annoncer aussi. Il vient dîner chez nous vendredi. Quelque chose de bien? Je pense, oui. Il avait l'air heureux au téléphone. Le vendredi 6 novembre, Pierre est venu dîner à Fontainebleau. Thomas m'a raconté toute la soirée le lendemain. Papa est arrivé avec Marie, la femme qu'il a rencontrée au Japon. Il l'a amenée? Oui, une femme adorable, Constance, 65 ans, veuve depuis 3 ans, professeure de français à la retraite. Élégante, drôle, gentille. Hélène l'a adorée immédiatement. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils emménagent ensemble. Thomas riait. Mon père, à 69 ans, recommence sa vie avec une nouvelle compagne. Il rayonnait, Constance. Je ne l'avais jamais vu comme ça, même avec ma mère. Jamais. C'est merveilleux. Marie a touché le ventre d'Hélène. Elle a dit « Ce bébé arrive dans une famille qui s'est aimée ». J'ai cru qu'Hélène allait fondre en larmes. Et ta mère? Elle sait? Je ne sais pas. Je ne lui ai pas dit. Papa lui dira peut-être. Ou pas. Un silence. Ce n'est plus notre problème. Le mardi 10 novembre, j'ai reçu un appel surprenant. Madame Blanchet, c'est le docteur Moreau, le médecin de Céline Beaumont. Mon cœur s'est accéléré. Oui, il s'est passé quelque chose? Non, non. Au contraire, je voulais juste vous dire, elle va beaucoup mieux. Elle a repris 8 kilos. Elle dort bien. Elle prend ses médicaments régulièrement. Sa thérapeute est très contente de ses progrès. C'est bien. Elle m'a parlé de vous, de ce qui s'est passé. Un silence. Je ne connais pas toute l'histoire, mais elle m'a dit que vous lui aviez sauvé la vie. Je n'ai rien fait de tel. Si, vous avez révélé une vérité qu'elle cachait. Et parfois, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour toucher le fond et remonter. Comment est-elle, moralement? Lucide. Pour la première fois, elle comprend ce qu'elle a fait, les conséquences de ses actes. Elle ne se cherche plus d'excuses. Il a marqué une pause. C'est rare, vous savez. La plupart des gens dans sa situation restent dans le déni. Mais elle a fait le travail, le vrai travail. Le samedi 14 novembre, Hélène a organisé une petite fête pour annoncer officiellement le sexe du bébé à ses amis. Elle m'a invitée. C'était dans leur maison à Fontainebleau. 10 femmes. De la nourriture simple et délicieuse. Des rires, de la joie. Hélène portait une robe rose avec un gros nœud bleu. Quand elle a coupé le gâteau, bleu à l'intérieur,
Toutes les femmes ont applaudi. Un garçon, un petit garçon. Je l'ai regardé rire avec ses amis. Cette jeune femme qui, il y a 5 mois, touchait nerveusement son collier et baissait les yeux. Elle était transformée, libre, heureuse. Après la fête, nous sommes restés seuls dans la cuisine. Elle lavait les verres. Je séchais. Maman, je voulais te dire quelque chose. Quoi, ma chérie? Je ne regrette rien. De ce qui s'est passé, de ce que tu as fait. Elle me regardait dans les yeux. Même si ça a été douloureux, même si ça a brisé des familles, je ne regrette rien. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, je me sens vue, respectée, aimée pour qui je suis vraiment. Ses yeux brillaient. Thomas me regarde différemment maintenant. Il me défend. Il pose des limites. Il me choisit. Il t'a toujours aimé. Oui, mais maintenant il me voit. Tu comprends la différence? Oui, je comprends. Le jeudi 19 novembre, j'ai croisé Laurent Mercier à la boulangerie. Il avait encore vieilli, les cheveux complètement gris maintenant, le visage marqué. Il portait un costume froissé. Madame Blanchet, Monsieur Mercier, un silence gêné. Comment allez-vous? A-t-il demandé. Bien. Et vous? Il a regardé ses chaussures. Ma femme a finalisé le divorce le mois dernier. Mes enfants me parlent à peine. Je vis toujours chez ma sœur. Je suis désolé. Non, vous ne l'êtes pas. Un sourire amer. Et vous avez raison de ne pas l'être. Laurent, j'ai tout perdu pour... Pourquoi? Pour des après-midi dans un hôtel minable avec une femme qui ne m'a jamais vraiment aimé. Il a levé les yeux vers moi. Isabelle était tout pour moi. 32 ans ensemble. Et je l'ai jetée comme rien. Vous pouvez reconstruire. Non. Il a secoué la tête. Certaines choses, une fois cassées, ne se réparent pas. Je le sais maintenant. Et Céline? Je ne lui ai pas parlé depuis août. Elle m'a envoyé un message il y a 1 mois. Elle disait qu'elle était désolée, que nous avions fait une terrible erreur, que nous avions détruit nos familles. Il a ri sans joie. Comme si je ne le savais pas. Il est parti avec son pain. Un homme brisé. Un homme qui vivrait avec ses regrets pour toujours. Le dimanche 22 novembre, Pierre et Marie sont venus déjeuner chez moi. C'était la première fois que je rencontrais Marie. Elle était exactement comme Thomas l'avait décrite. Élégante, chaleureuse, les yeux pétillants d'intelligence et de bonté. Constance. Elle m'a embrassée comme si nous étions de vieilles amies. Pierre m'a tellement parlé de vous. Vraiment? Oui, il dit que vous êtes la femme la plus courageuse qu'il connaisse. Pierre rougissait. Marie, s'il te plaît. Quoi? C'est vrai? Elle a ri. Révéler la vérité comme vous l'avez fait, ça demande un courage immense. Nous avons déjeuné ensemble. Ils m'ont raconté leur voyage au Japon. Comment ils s'étaient rencontrés dans un temple à Kyoto. Comment ils avaient passé 3 semaines à voyager ensemble. Comment ils étaient tombés amoureux. À mon âge, on pense que c'est fini. Pierre tenait la main de Marie. Qu'on a eu sa chance et qu'il faut juste survivre au reste. Et puis la vie vous surprend. Marie lui souriait. Oui, la vie me surprend. Je les regardais. 2 personnes qui avaient connu la douleur, la perte, la trahison, et qui avaient trouvé, contre toute attente, une seconde chance. Le mercredi 25 novembre, Thomas m'a appelé. Constance, ma mère veut nous inviter à dîner, dans son nouvel appartement. Hélène, moi, et vous? Moi? Oui. Elle a spécifiquement demandé que vous soyez là. Hélène est d'accord? C'est elle qui a dit oui en premier. Il semblait surpris. Elle dit qu'elle veut voir si ma mère a vraiment changé. Et elle veut que vous soyez là comme témoin, comme protection. Quand? Samedi prochain, le 28, à 19h. Vous viendrez? J'ai hésité. Revoir Céline, dans son nouvel appartement, avec Hélène et Thomas. Oui, je viendrai. Le samedi 28 novembre, presque 6 mois après le déjeuner, nous sommes allés chez Céline. Son nouvel appartement était dans le 15e arrondissement. 3e étage, 2 pièces, simple, lumineux. Aucune ressemblance avec la grande maison de Neuilly. Quand elle a ouvert la porte, j'ai à peine reconnu la femme devant moi. Céline avait les cheveux courts maintenant, gris et blanc naturels, pas de teinture, presque pas de maquillage, un jean et un pull simple, des chaussures plates. Elle ressemblait à une femme normale, pas à la Céline parfaite et arrogante que j'avais connue. Bonsoir. Sa voix était douce. Merci d'être venue. Hélène se tenait à côté de Thomas. Son ventre était bien visible maintenant. 22 semaines de grossesse. Elle avait la main de Thomas serrée dans la sienne. Bonsoir Céline. Elle ne l'appelait plus belle maman. Juste Céline. Nous sommes entrés. L'appartement était meublé simplement. Un canapé beige, une petite table, des étagères avec des livres. Aucun bibelot coûteux, aucune photo encadrée. Tout était sobre, humble. Je sais que ce n'est pas grand. Céline nous guidait vers le salon. Mais c'est suffisant. Pour moi seule. Nous nous sommes assis. Céline a servi du thé. Pas de champagne, pas de vin, juste du thé et de l'eau.
J'ai préparé un poulet rôti, avec des légumes, rien de sophistiqué. Elle souriait nerveusement. J'espère que ça vous plaira. Le dîner a été surprenant. Céline ne parlait pas beaucoup. Elle écoutait, vraiment écoutait. Thomas racontait leur vie à Fontainebleau, le jardin, la maison, ses nouveaux collègues. Céline hochait la tête. Ça a l'air merveilleux. Hélène parlait du bébé, des coups qu'elle sentait maintenant, de la chambre qu'il préparait. Céline souriait. Gabriel Pierre, c'est un beau nom. Papa était très touché. Thomas la regardait. Tu le sais? Il me l'a dit. Céline a baissé les yeux. Il m'a appelé la semaine dernière pour me dire qu'il emménageait avec Marie. Un silence. Comment tu te sens par rapport à ça? A demandé Thomas doucement. Content pour lui. Elle a levé les yeux. Des larmes brillaient. Vraiment, il mérite d'être heureux. Après tout ce que je lui ai fait subir, il mérite tout le bonheur du monde. Après le dîner, Céline a servi du thé. Elle s'est assise en face de nous. Elle a pris une grande inspiration. Je voulais vous dire quelque chose. Tous les trois, nous avons attendu. J'ai passé les 5 derniers mois à réfléchir. À tout. À qui j'étais. À ce que j'ai fait. À pourquoi je l'ai fait. Elle regardait ses mains. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre. À comprendre quoi? A demandé Hélène. Que j'étais malheureuse depuis des années. Des décennies, peut-être. Céline a levé les yeux vers Hélène. Mais ce n'était pas une excuse pour te traiter comme je l'ai fait. Rien ne justifie ça. Hélène ne disait rien. Elle écoutait. Quand Thomas t'a amené la première fois, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais eu. Céline souriait tristement. Une relation simple, naturelle. Thomas t'aimait pour qui tu étais, pas pour ce que tu représentais, pas pour ton apparence, pas pour ton statut. Juste toi. Et ça te mettait en colère? Demanda Hélène. Oui. Céline a hoché la tête. Parce que Pierre ne m'avait jamais regardé comme ça. Ou peut-être qu'il l'avait fait, il y a longtemps, et que je ne l'avais pas remarqué. Je ne sais pas. Alors tu as décidé de me détruire? Non. Céline pleurait maintenant. Je ne voulais pas te détruire. Je voulais juste que tu ne sois pas parfaite, que tu aies des défauts, pour que je puisse me sentir moins inadéquate. Hélène a inspiré profondément. Tu m'as brisée, Céline. Pendant 6 ans. Je sais. Tu m'as fait croire que je n'étais pas assez bien. Je sais. Et ce jour-là, quand tu as versé le vin sur moi, la voix d'Hélène tremblait. Quand tu m'as appelée inutile, tu m'as humiliée devant tout le monde. Je sais. Céline sanglotait. Et je ne pourrai jamais effacer ça. Jamais. Un long silence est tombé. Puis Hélène a parlé. Je ne peux pas te pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Céline a hoché la tête. Je comprends. Mais Hélène a posé sa main sur son ventre. Je vais avoir un fils. Et je ne veux pas qu'il grandisse dans la haine. Je ne veux pas qu'il apprenne à détester. Hélène. Alors je te laisse une chance. Une seule. Hélène la regardait droit dans les yeux. Tu pourras voir Gabriel. De temps en temps. Pas souvent. Et avec des règles strictes. Quelles règles? Pas de critique. Jamais. Pas de jugement. Pas de remarques sur mon apparence. Mon poids. Mes choix de mère. Si tu franchis la ligne une seule fois, Hélène a marqué une pause. Une seule fois, c'est fini. Définitivement. Je comprends. Céline pleurait. Et je te promets que je serai la grand-mère que tu mérites, que Gabriel mérite. Nous sommes partis 1 heure plus tard. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Hélène était silencieuse. Tu as été très courageuse, ai-je dit. Je ne sais pas si c'était du courage ou de la folie. C'était de la sagesse. Tu crois qu'elle va tenir sa promesse? Je ne sais pas. Mais tu as posé des limites claires. Et si elle les dépasse, tu partiras. Et tu ne reviendras pas. Hélène a hoché la tête. Oui, je sais qui je suis maintenant. Et je ne laisserai plus personne me briser. Je l'ai regardée. Cette jeune femme forte. Cette future maman. Cette survivante. Je suis fière de toi, ma chérie. Merci, maman. Pour tout. Pour m'avoir sauvée. Au bout du compte, nous ne sommes que la somme de nos choix. Les bons, les mauvais. Ceux qui nous élèvent, ceux qui nous brisent. Mais parfois, si nous avons de la chance, nous avons une seconde chance. Une occasion de faire mieux. D'être meilleur. Décembre est arrivé avec ses lumières de Noël et ses premières neiges. Paris s'habillait de blanc et d'or. Et dans cette ville qui renaissait chaque hiver, des vies se reconstruisaient doucement. Le jeudi 3 décembre, 6 mois, jour pour jour après le déjeuner qui avait tout changé, j'ai reçu une invitation de Pierre et Marie. Une carte élégante, simple. Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer notre emménagement officiel. Samedi 12 décembre à 18h, appartement de Marie, 47 rue de la Convention, Paris 15e. J'ai souri en lisant la carte. Pierre avait vraiment recommencé sa vie. Le lundi 7 décembre, Hélène est venue prendre le thé chez moi. Elle avait un ventre magnifique maintenant. 26 semaines de grossesse. Gabrielle bougeait beaucoup, me disait-elle. Elle posait souvent la main sur son ventre, souriante. « Comment te sens-tu, ma chérie ?»« Énorme. »
Elle a ri, mais heureuse, tellement heureuse. Et Thomas, il est merveilleux. Il parle au bébé tous les soirs. Il lui lit des histoires. Il lui chante des chansons. Ses yeux brillaient. Maman, je n'aurais jamais cru que c'était possible d'être aussi heureuse. Tu le mérites. Grâce à toi. Non, grâce à toi. Je lui ai pris la main. Tu as eu le courage de poser des limites, de choisir ton bonheur, de reconstruire. Elle a souri. Céline m'a envoyé un message hier. Ah oui? Elle demandait comment j'allais, si la grossesse se passait bien, si j'avais besoin de quelque chose. Hélène a marqué une pause. Elle ne donnait pas de conseils. Elle ne critiquait rien. Elle demandait juste. Comment as-tu répondu? J'ai dit que j'allais bien, que tout se passait bien, que je la remerciais de prendre des nouvelles. Elle me regardait. C'est bizarre, non? Après tout ce qu'elle m'a fait, de lui parler normalement? Tu es en train de guérir. C'est normal que ce soit bizarre. Je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Peut-être jamais. Mais elle a touché son ventre. Je ne veux pas que Gabriel grandisse dans la rancœur. Tu es une femme sage, Hélène. Le samedi 12 décembre, je suis allée à la pendaison de crémaillère de Pierre et Marie. L'appartement était chaleureux, lumineux, des tableaux au mur, des livres partout, des plantes vertes. Ça sentait le café et les biscuits maison. Il y avait une dizaine de personnes. Thomas et Hélène, le frère de Pierre, quelques amis de Marie, et, à ma grande surprise, Céline. Elle était dans un coin du salon, tenant un verre d'eau. Elle portait une robe simple, bleu marine, cheveux courts, toujours gris, presque pas de maquillage. Nos regards se sont croisés. Elle a esquissé un petit sourire, nerveux. J'ai hoché la tête. Pierre est venu vers moi. « Constance, vous êtes venue? Bien sûr, je ne raterai ça pour rien au monde. Marie vous attend dans la cuisine. Elle veut absolument vous montrer ses peintures. » Je l'ai suivie. Marie était effectivement dans la cuisine, sortant des biscuits du four. « Constance !» Elle m'a embrassée. « Venez, venez, je veux vous montrer quelque chose. » Elle m'a emmenée dans une petite pièce transformée en atelier. Des toiles partout, des paysages, des portraits, des abstractions. « C'est magnifique, Marie. Merci. » Elle rayonnait. « Pierre m'encourage tellement. Il dit que j'ai du talent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça fait du bien d'être vue. Vraiment vue. Je comprends. » Il m'a raconté. Pour son ex-femme. Pour ce qui s'est passé. Elle me regardait avec intensité. « Vous avez été courageuse. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Non. Elle a secoué la tête. Beaucoup de gens auraient gardé le silence, par politesse, par peur. Mais vous avez choisi la vérité. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée face à Céline. Nous étions près de la fenêtre, seuls. « Bonsoir Constance. Bonsoir Céline. » Un silence gêné. « Je suis contente de vous voir. » « Vraiment? » « Oui. » Elle a inspiré profondément. « Je voulais vous dire merci. J'ai été surprise. » « Me remercier? » « Oui. Pour avoir révélé la vérité. Pour m'avoir forcé à me regarder dans un miroir. » Ses yeux brillaient de larmes. « Je sais que ce n'était pas votre intention. Vous vouliez protéger Hélène. Mais vous m'avez sauvée aussi. Céline, j'étais en train de me détruire. Pierre, Thomas, Hélène, moi-même. » Elle regardait par la fenêtre. « Et maintenant? Maintenant, je vis seule dans un petit appartement. Je vois un thérapeute 2 fois par semaine. J'ai perdu mon mari, mon statut, ma maison, mais elle s'est tournée vers moi. Mais je dors la nuit. Pour la première fois depuis des années. Je dors, c'est bien. » Pierre a l'air heureux. Elle regardait dans le salon où Pierre et Marie riaient ensemble. Je ne l'ai jamais vu comme ça, même pas au début de notre mariage. Il mérite d'être heureux? Oui, un sourire triste. Et Marie est parfaite pour lui, chaleureuse, authentique, tout ce que je n'étais pas. Tu peux être authentique aussi. Tu es en train d'apprendre. À 60 ans. Elle a ri doucement. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Le mardi 15 décembre, Thomas m'a appelé avec une nouvelle importante. « Constance, nous avons décidé de passer Noël à Fontainebleau. Juste nous 3. Enfin, nous 4. » Il a ri. « Gabriel compte déjà. C'est une excellente idée. Papa et Marie viendront le jour de Noël pour le déjeuner. » Et il a hésité. Hélène a dit que ma mère pouvait venir aussi. Pour le thé, dans l'après-midi. Pas pour le repas. Juste pour le thé. C'est généreux de sa part. Oui, elle dit qu'elle veut que Gabriel connaisse toute sa famille. Même les parties imparfaites. Le jeudi 24 décembre, la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'Isabelle Mercier. « Madame Blanchet, c'est Isabelle ? » « Isabelle, joyeux Noël, joyeux Noël. » Elle semblait heureuse. « Je voulais juste vous dire, je passe Noël avec mes enfants et mes petits-enfants, dans mon nouvel appartement. Mon ex-mari ne sera pas là. Et vous savez quoi? C'est le plus beau Noël que j'ai eu depuis des années. Je suis tellement contente pour vous. J'ai commencé à vendre mes peintures, pas beaucoup. Pas cher, mais des gens achètent mon travail. » Elle riait. « À 62 ans, j'ai une nouvelle carrière. C'est merveilleux. Merci, Madame Blanchet. »
pour tout, pour avoir eu le courage de révéler la vérité. Ça a changé ma vie. Le vendredi 25 décembre, Noël, je suis allée à Fontainebleau. La petite maison était décorée avec goût, un sapin dans le salon, des guirlandes, des bougies, ça sentait la cannelle et les oranges. Hélène rayonnait. 28 semaines de grossesse. Gabriel bougeait tellement qu'on voyait son ventre se déformer. Il donne des coups de pied. Thomas posait sa main sur le ventre d'Hélène, émerveillé. « Tu le sens ?»« Oui. » Je posais ma main aussi. « Oh, oui, il est vigoureux. » Pierre et Marie sont arrivés à midi. Ils ont apporté des cadeaux. Des livres pour Gabriel, un mobile musical, des vêtements minuscules. Pour notre petit-fils. Pierre avait les larmes aux yeux. Notre premier petit-fils. Le déjeuner a été magnifique. Hélène avait cuisiné un rôti de bœuf, des légumes grillés, un gratin dauphinois. Pour le dessert, une bûche de Noël faite maison. Nous avons ri. Nous avons parlé. Nous avons célébré. À 15 heures, on a sonné à la porte. Céline. Elle portait un manteau gris, un foulard simple. Elle tenait un petit paquet. « Bonjour » Sa voix était douce. « Joyeux Noël. Joyeux Noël, Céline. » Hélène lui a ouvert. « Entre. » Céline est entrée. Elle a vu Pierre et Marie sur le canapé. Elle s'est figée une seconde. « Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Bonjour Céline. » Pierre était courtois mais distant. Marie a souri chaleureusement. « Bonjour. Asseyez-vous. Nous allions prendre le thé. » Le moment aurait pu être affreux, gêné. Mais Marie, avec sa gentillesse naturelle, a rendu tout plus facile. Céline s'est assise. Elle a posé son paquet sur la table. C'est pour Gabriel, pour quand il naîtra. Hélène a ouvert le paquet. C'était un petit livre, Le Petit Prince. C'était le livre préféré de Thomas quand il était petit. Céline souriait tristement. Je lui lisais chaque soir. J'ai pensé que, peut-être, c'est un beau cadeau. Hélène regardait le livre. Merci. Le thé s'est passé calmement. Céline ne parlait pas beaucoup. Elle écoutait. Elle souriait quand Thomas racontait une anecdote. Elle demandait à Hélène comment elle se sentait. Elle félicitait Marie pour ses peintures. Elle était présente, mais discrète, respectueuse. À un moment, Hélène s'est levée pour aller aux toilettes. Céline l'a regardée partir. Elle est magnifique. Elle parlait à personne en particulier. Je ne l'ai jamais vraiment regardée avant, vraiment vue. Mais elle est magnifique. Oui, Thomas regardait sa mère. Elle l'est. Et tu es heureux. Ce n'était pas une question. Oui, maman, je suis heureux. C'est tout ce qui compte. Céline est partie à 17 heures. Sur le pas de la porte, elle s'est tournée vers Hélène. Merci de m'avoir invitée. Je sais que ce n'était pas facile. Non. Hélène était honnête. Ça ne l'était pas. Je comprends. Et je te promets, je ne gaspillerai pas cette chance. Bien. Céline est partie dans la nuit froide de décembre. Je l'ai regardée s'éloigner. Une femme seule, mais une femme qui essayait. Le soir, après le départ de Pierre et Marie, nous sommes restés tous les trois dans le salon. Thomas avait allumé la cheminée. Hélène était allongée sur le canapé, la tête sur les genoux de son mari. Je lisais dans le fauteuil. « Maman ?» Hélène me regardait. « Oui, ma chérie. Tu crois que Céline a vraiment changé ? Je pense qu'elle essaie. C'est tout ce qu'on peut demander. Et si elle recommence, si elle redevient comme avant, alors tu partiras et tu ne reviendras pas. » Je l'ai regardée dans les yeux. « Tu es forte maintenant. Tu connais ta valeur. Personne ne pourra te la reprendre. » Elle a souri. « Grâce à toi. » « Non, grâce à toi. » Le mercredi 30 décembre, 5 jours avant la nouvelle année, j'ai reçu une dernière lettre de Pierre. « Chère Constance, dans quelques jours, une nouvelle année commencera. Et je réalise que cette année qui se termine a été la plus difficile et la plus libératrice de ma vie. Il y a 6 mois, ma vie s'est effondrée. Mon mariage, ma famille, tout ce que je pensais connaître. Mais aujourd'hui, à 69 ans, je recommence, avec Marie, dans un petit appartement, avec des projets, des rêves, de l'espoir. Thomas va devenir père, je vais devenir grand-père. Gabriel Pierre, mon petit-fils portera mon nom. Céline va mieux, elle ne sera jamais la femme qu'elle aurait dû être, mais elle essaie d'être meilleure. C'est suffisant. Et tout ça a commencé avec votre courage, votre refus de rester silencieuse, votre amour pour votre fille. Merci Constance, pour tout. Votre ami, Pierre. J'ai plié la lettre doucement. 6 mois. 6 mois depuis ce déjeuner fatidique. 6 mois depuis que j'avais posé cette enveloppe Kraft sur la table. Avais-je bien fait ? La réponse était toujours la même. Oui. Le dimanche 3e janvier, le début de la nouvelle année, Hélène et Thomas sont venus déjeuner chez moi une dernière fois avant la naissance. Hélène avait 30 semaines maintenant. Gabriel naîtrait dans 10 semaines environ. Mi-mars. Maman, Hélène me tenait les mains. Je voulais te dire quelque chose. Quoi, ma chérie ? Quand Gabriel naîtra, quand il grandira, je vais lui raconter cette histoire. Quelle histoire ?
L'histoire de sa mamie Constance. Qui a eu le courage de dire la vérité quand tout le monde se taisait? Qui a protégé sa fille? Qui a changé le cours de plusieurs vies? Hélène, je veux qu'il sache, qu'il comprenne, que parfois, dire la vérité fait mal, mais que le mensonge fait encore plus mal. Les larmes coulaient sur mes joues. Et je veux qu'il sache, elle pleurait aussi, que sa maman a survécu, qu'elle a trouvé sa force, qu'elle a appris à dire non, grâce à toi. Thomas nous a rejointes, il nous a serrés dans ses bras. Nous avons pleuré tous les trois, de soulagement, de gratitude, d'amour. Ce soir-là, seule dans mon appartement, je me suis assise sur mon balcon. Paris scintillait sous les étoiles. La tour Eiffel brillait au loin. Je pensais à tout ce qui s'était passé. Pierre était heureux avec Marie. Thomas et Hélène construisaient leur famille. Isabelle avait trouvé sa liberté. Et Céline essayait de se racheter. Avais-je détruit une famille? Non, j'avais révélé une vérité. Et cette vérité avait permis à chacun de reconstruire, différemment, mieux. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si une mère lit ces mots et trouve le courage de protéger sa fille, si une femme comprend qu'elle mérite le respect, si quelqu'un réalise que la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge, alors oui, tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.